Alors sachez que dès le 2e jour, ça a failli partir en partout sur le bed. Franchement, ils vous ont pas montré cette action en vérité, mais c'était quelque chose. C'était très cochon. Hi bitches! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Butterfly Effect où je suis en compagnie de qui? De la seule, de l'unique Soso de Ex on the Beach France! Je suis trop contente que tu sois là avec nous pour cette vidéo. Bah moi aussi, très contente, très ravie, très contente de te revoir. On s'était vu il y a quelques mois. Je suis très contente de faire ce petit aller-retour Paris-Marseille pour venir te voir et passer ce moment avec toi. Franchement, c'est hyper adorable. On va passer un excellent moment. Vous savez très bien, dans Butterfly Effect, moi j'aime bien débattre de ce qui fait le buzz, de ce qui fait l'actualité. Et en ce moment, le seul et unique programme de Ex on the Beach France, la première franchise, est en diffusion sur MTV. Du coup, on va parler vraiment de qui tu es, de comment tu as vécu ton aventure, apprendre aussi à te connaître sous un autre angle, parce que moi c'est ce que j'aime, la proximité, la navette, elle adore ça, connaître vraiment les candidats qui font partie de la maison MTV, parce qu'on adore vous regarder en stream, en react, très souvent, tu le sais, hein. C'est vrai, c'était vraiment un bon moment, j'étais triste quand c'était terminé. Ouais, c'était vraiment bien, ouais. C'était mon petit rendez-vous chaque semaine, c'était vraiment bien. C'est vrai que c'était super sympa, il y avait souvent des candidats, et Soso était très régulière, elle était tout le temps là. Ah, c'était mon rendez-vous. En plus, j'étais chez mon père en Russie, j'étais là, attendez, je me faisais vite le repas vite, je suis là, ce jour-là, il y a le react, il faut que je sois là. Non, c'était mon petit rendez-vous, bon petit péché mignon. Ouais. Du coup, voilà, t'es là, t'as été une des plus demandées, t'es sur ce canapé avec nous. C'est vrai? Ouais, sincèrement, t'es là avec nous pour qu'on puisse passer un bon moment dans cette vidéo. On va, comme je t'ai dit, on va discuter, on va un petit peu bitcher, j'aimerais bien avoir un petit peu des petits insights. Donc, si je peux, je t'en donne. Voilà. Je vais un petit peu négocier, toujours dans la bienveillance et dans le fun. Donc, si cette vidéo vous intéresse, eh bien c'est parti, bitches. C'est parti. Comment ça va, Soso? Soso ou Sophia? Comment tu veux que je t'appelle? Ah non, Soso, s'il te plaît. Soso. Si tu m'appelles Sophia, c'est qu'on est fâchés. Ah ouais? Ah, je comprends aussi, mais quand ma mère m'appelait Sabrina... C'est que j'avais fait une connerie. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui s'est instauré à Marseille. Tout le monde m'appelle Soso. J'ai des amis, ça fait des années, c'est mes amis. Il y en a, la plupart, ils savent pas c'est quoi mon vrai prénom. Mais voilà, Soso, c'est Soso, quoi. C'est voilà. le sang, c'est le S. C'est quand on dit c'est Sophia, les gens, ils sont là, mais c'est qui Sophia? C'est Soso, c'est le S. C'est Soso Manès de Marseille. Eh bien, Soso, qui tu es? Vas-y, raconte-nous avec tes mots, présente-toi. T'as quel âge? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, moi, c'est Soso, 32 ans depuis 2 semaines. Le temps passe, on vieillit, mais on est toujours fraîche. Je confirme. 92? 93. 93? Ouais. Ah, je suis de 92. Voilà, on se suit. Quel mois? Juin, 4 juin. Ok, moi 19 septembre. Donc je suis de fin d'année, moi, oui, 92. t'es pas loin de mon père. Bon, ça commence à partir dans les... On va en revenir un petit peu plus tard. Une Gémeaux, ascendant Gémeaux, fière de l'être. Ah oui! Ouais, je suis pure Gémeaux, moi. Ah, purée! Trop fière. Moi, c'est mon signe lunaire, mais un Gémeaux particulier. Hein. Je m'entends bien avec les Gémeaux, j'aime bien. Après, c'est les femmes et les hommes Gémeaux, c'est différent. C'est vrai, comme les vierges. Ouais, les hommes vierges, les femmes vierges, c'est autre chose, mais bon. Mais c'est pas le thème de cette vidéo. C'est le thème astral, c'est parti, on sort vos ailes. Allez, on sort des oracles! C'est ça. Non, du coup, à Marseille, qu'est-ce que je fais? Je suis tatoueuse depuis presque 2 ans maintenant. J'ai mon studio privé. J'essaie maintenant de quitter le bar parce que ceux qui me connaissent, j'ai travaillé derrière tous les bars de Marseille depuis 6 ans maintenant. Maintenant, je fais des petits extras à droite à gauche parce que c'est le monde de la nuit, ça me ressemble, c'est moi et c'est de la moula. On se comprend. Et maintenant, je stream aussi sur Twitch depuis 1 an et demi. Voilà, donc j'essaie de me focus un peu plus sur ce projet. Ouais. Toi-même, tu sais ce que ça procure. Et voilà, j'ai 18 vies, ça change pas. Soso la ministre, on est toujours là, quoi. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? T'es Alors, plus jeux vidéo, toi? Ouais, en ce moment, en fait, j'ai envie de proposer plein de choses, mais c'est vrai que c'est surtout le gaming qui prend de la place. Là, depuis que j'ai un nouveau setup, je fais beaucoup de GTA RP. Voilà, donc j'essaie de proposer de l'interaction vraiment en direct avec les gens du RP et les gens de Twitch, forcément, les viewers. Et sinon, je joue à des jeux, on va dire, je joue un peu de tout, sauf le FPS. Voilà, c'est pas un cliché, je suis une fille et je suis une sgag entière. Voilà, je sais pas tirer, je sais pas viser. Genre, je tire partout sur les murs, j'ai du mal, mais sinon, jeu de survie, jeu de plateforme, jeu multi, et voilà. Mais je prône pas du tout mon savoir-faire dans le jeu. Moi, je suis là pour kiffer, rigoler et kiffer avec les gens. Et genre, j'aime trop même parfois, mes viewers, ils sont en mode, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Je dis, voilà, moi, je suis pas là pour faire la pro-gameuse, mais là pour faire les pitres, on passe un bon moment ensemble, tu me conseilles, on joue ensemble, quoi. Ok, voilà. C'est cool. Parce que des fois, je passe des 2 heures sur même niveau, parce que j'arrive pas à sauter. Les gens, ils sont là, allez, on y va, on recommence. C'est fun. Ouais. C'est trop bien. Grave. Ça change un peu. Genre pour dire qu'il n'y a pas que les pros, qu'on peut vous proposer du contenu, on est là pour rigoler. Surtout, c'est chill, quoi.
Tu kiffes? Ouais, franchement, je commence à me sentir là où il faut que je sois, quoi, à ma place. Ça fait du bien, Mais mieux vaut c'est tard que cool. jamais. J'ai l'impression que ça s'aligne petit à petit. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de timing. Hein. Non. Pour la passion, pour moi, il n'y a pas de timing. Ouais, Tu ça, peux je suis faire d'accord. ça quand tu veux. Et pour n'importe quelle passion, pour n'importe quel objectif de vie, il n'y a pas d'âge limite. Vraiment. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de rythme de Lancez-vous, vie. il n'est jamais trop tard. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement, mais j'aurais pas dit mieux. C'est super important parce qu'on nous met dessus dans la tête, oui, à tel âge, faut que tu sois marié, des enfants à la maison. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Moi, vraiment, j'ai jamais suivi les lignes de conduite. J'ai toujours, je suis toujours sortie des sentiers battus. Ouais. Ça a été les montagnes russes dans ma vie. Mais finalement, aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir, je me dis, mais en fait, les moments même ça allait pas, tu sais pourquoi t'es passé par là, qu'est-ce que ça t'a Exactement. apporté. Ton parcours, il a une signification. Exactement. Et c'est vrai qu'on a tous des petits regrets. Peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais au final, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui fait la personne que je suis. Je suis tout à fait d'accord avec voilà. toi. Donc, je suis fière, je suis fière du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant, que j'ai Ouais. accompli. Bah, je suis tout à fait C'est d'accord. dans cette vibe-là. Ah ouais, de ouf. Bah, avec l'expérience aussi, on a à peu près le même âge. Donc, Oui, carrément. je pense que oui, avec le recul, quand tu regardes chaque leçon qui ont été quand même compliquées à surmonter, ben à côté, il y a du positif parce que ça a fait et ça définit la personne que tu es aujourd'hui. Bah, de toute façon, c'est chaque petit détail chaque décision que tu vas prendre, ça va t'amener petit à petit là où tu devrais être. Moi, c'est vrai que ça a été l'histoire de ma vie. Et bon, ça allait encore, mais c'est vraiment de trouver ma place dans ce monde de fou. Voilà, c'est vraiment. Et là, depuis quelques temps, c'est dur. Franchement, c'est les montagnes russes. Mais je tiens mon mal par la main et je me dis que c'est pour accueillir le bon qui va arriver. Parce que j'y crois. En plus, je pense qu'on se comprend sur ça. Les manifestations, les signes, voilà. Je me Le dis mindset, d'être très aligné et d'essayer de comprendre que rien n'arrive par hasard. Ah oui, non. De tirer le leçon à chaque fois de tout ce qui arrive. Parce qu'en fait, si tu t'apitoies sur ton sort, ben, tu restes toujours au même palier. En fait, t'avances pas. Ah, et même parfois, tu recules. C'est ça, exactement. Et si tu le changes pas, c'est que tu le choisis. Donc, il faut... Très bon raisonnement. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, de ouf. Mais du coup, avec ce beau discours, j'aimerais bien savoir qui était Soso quand elle était petite. Ah, Genre, Soso, quand elle était petite. ton enfance, tes origines, ton environnement familial, les passions que t'avais, comment ça se passe à l'école. Oula, il y a plein de choses. Bon, déjà, les origines. Donc, russe de ma mère et arménienne de mon père. Sacré mélange. Mais c'est vrai que j'ai un schéma familial assez compliqué. On est une grande famille, enfin on est des frères et sœurs, on est six frères et sœurs. Il y a 4 mamans différentes, mais on reste quand même très proches. On est éparpillés un peu partout dans le monde. Mais voilà, moi je sais que je suis reconnaissante d'avoir grandi dans un environnement familial sain. Voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, beaucoup d'amour même des mamans de mes autres frères et sœurs. Voilà, on a vraiment grandi tous ensemble, main dans la main, et ça c'est hyper précieux. Donc ça vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça. Et ça l'est encore aujourd'hui, même si aujourd'hui maintenant on est tous adultes, on a des schémas de vie différents. On garde quand même ce lien familial qui nous unit très fort. Et sinon, quand j'étais petite, j'étais, comment dire, moi je me suis toujours sentie un peu en décalage avec mon environnement. C'est-à-dire que très jeune, j'étais là, ce qu'on disait tout à l'heure, genre mais qu'est-ce que je fous là, genre il faut que je trouve ma voie, il faut que je trouve mon chemin. Et mais voilà, après j'ai toujours été une artiste dans l'âme. Voilà, dès le plus jeune âge, déjà j'étais pas un bébé qui pleurait, j'étais un bébé qui chantait. J'étais la première de ma mère. Et elle s'est dit, faire des enfants, c'est trop bien. Pas du tout. Elle a eu mes 2 petits frères, mais la catastrophe, ça faisait que pleurer, ça criait. Elle voyait le soleil se coucher, le soleil se lever. Moi, j'étais vraiment l'enfant cool, quoi. Vraiment, j'ai, le bébé cool. Après, voilà, artiste dans l'âme. J'ai fait 10 ans de théâtre, de la guitare, de la musique, du chant, de la peinture, du graffiti. Enfin, voilà, j'ai vraiment touché à toutes les formes d'art possibles et inimaginables. Putain. Voilà, ce pourquoi, après, j'étais graphiste, maintenant tatoueuse. Le tatou, depuis que je suis toute petite... J'ai un souvenir au CP, je faisais des activités dans la cour de récré, genre je me mettais dans un coin du préau et je venais avec mes petits calepins de tatouage et je dessinais au feutre sur mes potes. Et je me faisais défoncer par les profs, les maîtresses et tout, machin, parce qu'ils me les ramenaient. Mon pote qui avait un serpent qui allait de la nuque jusqu'à la jambe, il dit qui c'est qui a dessiné ça? Donc ils m'ont puni, allez, tu vas aux toilettes, tu vas lui nettoyer le corps. Parce que du coup, je dessinais sur tous mes potes au feutre. Genre, et donc du coup, moi j'étais là, moi je veux être tatoueuse et tout, machin. Non, c'est vraiment un truc qui m'a toujours branchée. Mais non, sinon, le rêve de ma vie, ça aurait été d'être comédienne. C'est vrai? Ah ouais, franchement. Mais bon, à l'époque, tu sais, il fallait venir à Paris, faire cours Florent. C'est vrai. Et même moi, la vie à Paris, j'aime beaucoup Paris, mais moi je reste 4 jours, ça me suffit, quoi. Genre, je suis vraiment, moi je suis une enfant du soleil, je suis une enfant de la mer, je suis une enfant, genre j'ai besoin de ta dose de Méditerranée. Voilà, c'est ça. J'ai toujours grandi dans le sud mais voilà, c'est le type d'enfant que j'étais un peu à l'ouest.
Je pourrais pas en dire plus. Voilà, j'ai toujours été dans ma bulle, mais très gentille, tu vois, très gentille. Mais je sais que j'avais un côté très, très. J'aimais bien être seule quand j'étais petite. Ouais. Et en grandissant, bah, j'aimais beaucoup être entourée. Et c'était dur pour moi d'être seule. Enfin, j'ai eu plusieurs phases. Ouais. Et là, maintenant, c'est revenu. Bah, j'adore être seule. Moi, j'adore ça. Ouais. Depuis petite. C'est dingue. Et tu sais ce qui a déclenché le fait qu'à un moment, t'as eu besoin d'être entourée de gens? Je pourrais pas te dire, mais vraiment, j'ai ce souvenir où j'étais dans la cour, enfin, c'était la récré, et tout jouait à saut, tu viens jouer avec nous et tout. Moi, j'étais là, et genre, je leur disais en figure, non, mais j'ai envie d'être seule. Genre... Tu te faisais des films dans ta tête et tout. Ah ouais, vraiment, genre, je voulais me faire, moi, mes films, être focus sur mon truc, et je voulais être avec personne. Et après, bon, j'étais bien entourée, mais j'avais pas de groupe, on va dire. Oui. Je vois ce que tu veux dire, des groupes de copines. Voilà, machin, mais j'étais avec tout le monde, je connaissais crew. tout le monde, mais voilà, j'avais pas mon crew. Et voilà, et après, bah, ça a changé. Et aujourd'hui, non, bah, j'adore être entourée, mais j'adore être seule. Ah, je supporte plus personne. Non, c'est T'es sûre que t'es pas parisienne? C'est ça, je deviens aigrie. non, c'est le juste milieu, on va dire. Ok. C'est bien de se suffire à soi-même aussi. Ah, pour moi, c'est un luxe. Et je pense qu'on le met pas assez en lumière parce que dépendre toujours des gens... Ouais. C'est négatif, c'est néfaste, c'est toxique et c'est pas bon. Il faut savoir s'apprécier pour pouvoir aussi être apprécié des autres à sa juste valeur. Eh ben, je suis passée par ça quand je suis arrivée au collège. Du coup, j'ai vécu la phase harcèlement aussi. J'ai été harcelée. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être une petite année, une année et demie. Et c'était à collège, C'était au collège, ouais. Au collège, en fait, j'ai redoublé ma 6e. Bon, j'étais dans un collège... Pareil. Ah ouais? Je te jure. Putain, ensemble, putain, voilà. J'étais dans un collège très strict et tout, machin. Ils m'ont fait redoubler la 6e et je suis arrivée, du coup, dans ma 2e 6e. Et là, je sais pas, je suis tombée avec des nanas qui m'ont pourri la vie. En plus, tu sais, j'avais honte d'avoir redoublé. Donc, du coup, j'ai demandé d'être à l'internat pour travailler. Donc, en fait, je rentrais pas chez moi. Et en fait, j'étais harcelée tous les jours et je rentrais chez moi. J'avais pas mes parents, j'avais pas ma famille pour me. Ah merde. Ouais, c'était dur. C'était l'internat, je suis Ouais, c'était dur. Mais et je sais que du coup, pendant cette phase-là, j'avais besoin du coup d'être aimée des autres. Tu vois, j'acceptais le harcèlement et j'acceptais que mes bullies, elles me reparlent parce qu'en fait, j'avais ce besoin de reconnaissance et de validation. Voilà, ça a été le moment pour moi même de prendre conscience de ma valeur, de se dire bon voilà, So, tu peux pas en fait tout accepter par peur qu'on te rejette parce que du coup j'avais peur de dire non, du coup j'avais peur qu'on ne m'aime plus. Mais c'est à peu près le schéma des relations toxiques où plus t'es maltraité, plus tu te dis mais en fait c'est normal, le problème vient de moi, donc c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois faire le nécessaire pour que ces personnes-là m'acceptent, alors que non, ce sont elles le problème, c'est pas toi, c'est en fait c'est bien de se remettre en question, c'est super important, avoir confiance en soi c'est bien, mais avoir trop confiance on met la clim. Voilà, donc c'est bien, toujours bien de se remettre en question, mais moi c'est que toute ma vie, je me suis dit, en fait, le problème vient de moi, comme tu dis. Je me suis toujours dit, c'est moi le problème. Mais non, parfois, il y a un moment donné, remets les choses à leur place et impose tes limites. Et de toute façon, c'est l'histoire d'une vie. Hein. Après, ça fait le tri tout seul aussi. Ça, je suis d'accord. Ça fait le tri tout seul. Parce qu'une personne qui n'accepte pas tes limites, ou qui les juge, ou qui émet un avis ou autre, non. Il y a un moment donné où c'est toi, en fait, t'as le déclic. Tu dis, en fait, c'est plus faut rester à sa place. C'est énergivore. C'est moi, je sais ce que je veux pour moi. T'es OK avec ça, tant mieux. T'es pas OK avec ça, je te souhaite le meilleur. Voilà, c'est ça. Le plus dur, en fait, c'est de laisser partir les gens et surtout d'accepter. En fait, il faut juste les laisser partir pour laisser de la place à ce qui va être mieux après. Moi, j'avais besoin toujours, tu sais, moi j'ai eu des amies, je les aimais trop, mais je savais au fond de moi qu'elles étaient toxiques pour moi, qu'en fait elles me voulaient pas du bien, en fait elles étaient, voilà, des espèces de fausses haters, mais toi tu dis, mais non, je t'ai donné beaucoup d'amour, pourquoi toi tu as ce genre d'émotions envers moi? Et donc t'as envie de les garder dans ta vie, et il y a un moment donné, il y a un jour où j'ai dit, écoute, tu es comme tu es, je te le reprocherai jamais, mais c'est pas bon pour moi, et tu me prends trop mon énergie, reste comme tu es, mais c'est pas mon chemin, et je te souhaite le meilleur, et voilà. Et au bout d'un moment, égoïste ne veut pas dire égocentrique, loin de là, ni nombriliste, ni méchant, non, il n'y a pas de mal à se faire passer en priorité, quoi. Non, et c'est même bénéfique, c'est bien, comme on disait, voilà, égoïste c'est pas égocentrique, c'est bien de se faire passer avant, mais même pour ta santé mentale, si ton environnement ça commence à être toxique alors que tu es censé avoir un havre de paix, c'est là que tu te dis bon, c'est à moi d'imposer mes limites parce que c'est pas les gens qui le feront à ta place. Oui, et après tu arrives à un point aussi de non-retour où ton corps il accepte plus, ton mental ne l'accepte plus. Bien sûr. Et ça tombe et ça explose sur des gens aussi qui n'ont rien demandé. Oui, c'est vrai.
Bah après, moi j'avais tendance, tu me verras jamais, tu vois, crier sur quelqu'un et tout. Moi non, justement, je gardais tout pour moi et je me morfondais beaucoup jusqu'au moment où moi, ce sera toujours. J'ai pas ce côté, on va dire, caractère explosif. Oui, c'est vrai. Moi, le jour où tu me verras vraiment m'énerver, c'est que vraiment, il s'est passé une dinguerie. Enfin, tu vois, là, je disais, je me suis tatoué les barbelés. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, tu disais, voilà, moi, la rage, c'est que tu gardes Ah au plus oui, la profond de moi toi. que je mets bien Voilà. bien au fond de mon être. Ben moi, voilà, cette sauce-là, moi, je veux jamais la voir et je veux pas que les gens la voient parce que je pourrais me détester comme ça. Alors qu'il y en a qui disent, mais non, So, il faut que tu évacues, c'est bien de le faire, mais je pense que ça pourrait te porter préjudice. Il faut savoir prendre la situation, peu importe laquelle, avec calme et pas à chaud. Mais non, je comprends. Mais Oui, c'est vrai que là, c'est qui tout double après. oui. C'est ça, en fait. Tu joues dangereusement, tu vis dangereusement. On a tous un dark side, en fait. On a tous un côté humain. sombre et il faut pas le laisser nous bouffer et prendre les devants. Bah, surtout que t'es pas lucide, en fait, à ce moment-là. Non. Et tu peux faire des choses que tu vas regretter et même empirer la situation. Totalement. Et même, au final, te retrouver toi dans la position Oui. de la mauvaise personne, Oui. alors que, en fait, pas du tout. Ah ouais, ça va se retourner contre toi. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais ça aussi, c'est un sujet que j'avais eu. Maintenant, moi, j'apprends à être la mauvaise personne dans l'histoire de quelqu'un. Ok. C'est-à-dire que j'apprends à l'accepter. Parce que parfois, peu importe les avis, pour moi, c'est personne à tort, personne à raison, c'est chacun son point de vue. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir ta perception des choses. Bon, encore une fois, ça dépend des situations. Hein. Il y a des trucs Il y a qui des cas de figure. Il y a des cas de figure, tu vois. Il y a des vérités qui sont absolues, je suis d'accord. Il y a des trucs, on sait que c'est pas bien. Mais moi, par exemple, ces dernières années, j'ai appris à avoir comment dire, l'intelligence émotionnelle d'accepter d'être le mauvais dans l'histoire de quelqu'un. Tu vois, de se dire, tu vois... tu sais, je te rejoins sur ça. Mhm. C'est hyper étrange que tu dis ça parce que il y a 6 mois de ça, j'ai eu une altercation assez houleuse avec quelqu'un qui est très importante. Ouais. Et j'ai dit, en fait, on arrive à un stade où si vous voulez que je sois la méchante de l'histoire, je l'accepte. Et surtout que du moment que vous me foutez la paix après. En fait, Du moment que j'ai la paix. tu n'as pas le pouvoir sur ça. Si eux décident de te voir comme la mauvaise personne, ce n'est plus de ton ressort. T'auras beau... Moi, toute ma vie, j'étais là, mais non, regardez, c'est pas ça. Tu essaies de... Tu perds l'énergie. Et tout, mais tu vois, j'étais pareil avant. Et là, en fait, mais moi, et là, on pourra en parler même avec Ex on the Beach, etc. Moi, il y a eu des choses au début, c'était compliqué pour moi. Mais on en parlera. Parce qu'en fait, il y a des choses, je dis, putain, mais non, c'est pas juste. En fait, non, mais là, vous me jugez, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Et après, au final, on sait quoi, tu sais qui tu es. Genre, tu sais quelle intention tu avais à ce moment-là. Là, récemment, je me suis disputée avec des amis que je portais grave dans mon cœur. D'accord. Mais qu'en fait, malgré moi, je leur ai fait du mal avec mes choix, avec mes manières de faire, avec juste ma prise de décision. Voilà, c'est ça. Et en fait, elles m'ont vu comme la pire des personnes. Et j'étais là, mais putain, mais ça me fait chier. Mais bon, sache que moi, mon intention n'était pas de te faire de mal. Si tu l'as perçu tel quel, j'en suis sincèrement désolée. Maintenant, si tu veux prendre des distances, je te laisse respirer s'il faut, il n'y a pas de souci. Parce que là, en fait, je peux pas, moi, décider dans ta tête de changer ta perception, okay, tu vois. Ouais. Voilà, mais bien sûr que ça me fait du mal. Ça me fait beaucoup de mal. Parce que moi, toute ma vie, je me suis disputée avec des gens que j'aime. Ça n'a jamais été de manière volontaire. En fait, je suis pas là à dire oui, je suis un ange, machin, Mère Teresa. Alors, si tout le monde m'appelle Mère Teresa, mais je n'ai pas le vice. Non, mon ex, ouais, t'es Mère Teresa, t'aimes tout le monde, elle m'envie, hein, tu sais, genre. Non, mais tu vois, c'est ça, parce que lui, en plus, il était hyper dur, hyper comme ça. Et moi, j'étais là, je donne le bon Dieu sans confession à tout le monde, je suis en direct avec tout le monde. Et là, c'est bon, Mère Teresa, t'étais là, genre, même les gens méchants, j'étais là, non, mais le pauvre et tout, tu vois, genre, je suis hyper empathique. Ouais, mais je suis d'accord. Et il faut que je trouve le juste milieu. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que j'apprends à dire non. Ouais. Mais non, pour moi, l'intention, c'est le plus important. Genre, moi, j'ai des amis qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait des actions. Je dis, putain, mais comment t'as pu faire ça? Et je dis, écoute, ça me fait du mal, mais là, j'ai besoin de prendre mes distances. Mais je te souhaite le meilleur. Genre, j'aurai jamais de haine envers les gens. Voilà. Tu vois, être rancunier. J'ai pas ce caractère-là. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est un travail, c'est un travail et c'est une paix d'esprit que tu as, bien sûr. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, la paix d'esprit, je l'ai en tout cas avec mon environnement, mais là où c'est le tourbillon, c'est avec moi-même. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis angoissée tous les jours, je vis sous boule au ventre. Tu vois, j'ai des tatouages, c'est les scorpions. Ouais. C'est parce qu'ils encadrent ma boule au ventre ici, tu vois, c'est les scorpions avec les têtes de mort. Je vis avec ça, je vis avec cette boule au ventre constamment. Je me réveille avec, je m'endors avec. Mais tu souffres d'anxiété. Oui, mais c'est mon combat avec ma propre personne. C'est même pas les gens. Alors oui, le monde m'oppresse, mais c'est à moi de régler ça. C'est pas les autres qui vont le régler. Oui, de toute façon, oui. De toute manière,
il y a que toi pour te guérir, pour te comprendre, pour t'apaiser. Personne d'autre. Tu peux être aidé par des professionnels. Oui. Et c'est important. C'est très important et il y a zéro tabou, il y a aucune gêne. Vraiment, tout le monde devrait le faire. Ça devrait être même obligatoire. Vraiment, parce que ça te change la vie. Moi, pendant toute ma vie, j'ai toujours été une grosse boule de nerfs et tout ça. Et il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse et mes premières crises d'anxiété. Et au final, je lâche pas le morceau. Finalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. Psychiatre, psychologue, médecin. Vous avez mon psy, mon parcours psy maintenant. Oui, voilà. Maintenant, vous avez une séance de psy. Donc, c'est le gouvernement qui vous propose un listing de psy. Exactement. Et vous avez une séance offerte par mois. Voilà, donc vous avez 12 séances dans l'année. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et c'est bien de le faire. Attention, je vous le dis à vous, il faudrait déjà que je me l'applique à moi-même. Moi, j'ai commencé... Depuis janvier, j'ai envie de le faire et je le fais pas. Mais fais-le, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et à l'époque, c'était que 8 semaines. C'était que 8 séances, excusez-moi. Et maintenant, c'est passé à 12. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, mes premières thérapies. Tu sais, toi, ce qui t'a déclenché ça, c'est depuis petite, c'est quoi De quoi, les angoisses? Franchement, je pense, j'ai l'impression, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage avec mon environnement. Donc, quand t'es jeune, t'es stressé de trucs tout... Déjà, tu sais ce qui m'a stressé, mes premières angoisses, c'était le système de notation à l'école. C'est vrai? Quand je suis arrivée au CP, tu sais que ça commence bien, assez bien, très bien. Là, déjà, non, je te jure, j'ai commencé à tricher au CP. Comment est-ce qu'au CP, tu peux te dire, je vais me foirer? T'es au CP. Meuf, elle avait des cheat codes. Je te jure, et quand la nana elle me mettait son classeur, j'avais la mort et tout. Tu sais, le classeur au milieu. Et moi, j'étais là, non. Pour pas tricher. Parce que j'avais peur d'avoir des mauvaises notes. Donc déjà, moi, le système scolaire, ça a été une énorme source de stress pour moi. Vraiment, j'ai jamais su trouver ma place à l'école. Enfin, déjà, même comment ça fonctionne. Je suis genre, moi, tu me fous dans la nature. Tu sais, je vis de potager, de trucs. D'accord. Mais bon, après, attention, j'adore la vie que la société nous propose. Mais pour moi, il y a plein de choses qui fonctionnent à l'envers. Et ça, je pourrais passer des heures à parler de ça, donc je vais pas vous prendre la tête avec ça, mais on le fera autour d'un verre. Mais non, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on a trop banalisées, trop normalisées, et qu'on a trop acceptées. Oui. Et non, putain, ça devrait pas marcher comme ça. Des trucs tout bêtes, hein, genre déjà les frontières entre les pays, les guerres, les discriminations, les religions, les trucs, les différences, en fait. Pourquoi on est né au même endroit, sous la même étoile? Pourquoi on en vient à créer toutes ces différences? C'est bien d'aimer la différence de l'autre, mais là, ça nous sépare au lieu de nous unir. C'est diviser pour mieux régner. Exactement. C'est cette société. Ça, la politique, je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi ça existe. Je pourrais jamais débattre là-dessus parce que je n'ai aucune connaissance là-dessus. Enfin, je vois en surface comme tout le monde, mais pourquoi, même moi qui ne m'y connais pas, je me dis que ça pue du cul cette histoire. Genre, j'ai pas l'impression que c'est pour nous faire du bien. Et pour moi, on a créé vraiment la politique pour diviser les gens, quoi. De base, je pense que c'était une bonne initiative, mais après, l'humain et son ego et la taille de sa quéquette a pris le dessus. Et ça, je suis d'accord. Et c'est là où c'est parti. Parce que oui, si on prend vraiment la base de la politique, donc c'était bien d'avoir donc une certaine démocratie. C'est sûr que l'anarchie, tu peux pas. Voilà, exactement. Avoir des lois, c'est normal, parce que sous anarchie, tu peux pas. Enfin, ce serait le chaos. Et malheureusement, pourquoi ce serait le chaos? Parce qu'on est con. Oui. Tu vois, pourquoi le mal, il prendrait toujours. Si tu nous laisses les libertés, pourquoi ça partirait en couille? Parce qu'on est bête. Tu vois, et pour moi, l'être humain, c'est. Il est cassé, quoi. Genre, de fou. Surtout là, actuellement, c'est clair que oui. Mais non, du coup, non, les angoisses, elles ont commencé déjà très très tôt parce que, encore une fois, j'avais le sentiment d'être née dans le mauvais monde. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais tu sais que j'ai eu la même chose et on m'avait dit parce que c'est la réincarnation. Je sais plus c'était quand ou quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais parce que en fait tu t'es réincarné, t'es pas né à la bonne époque. C'est drôle que tu dis ça. Moi j'ai le sentiment, et vraiment je vous jure, je me prends pour personne, mais je vous jure que j'ai le sentiment que mon âme, elle est trop vieille. Genre elle est hyper vieille. Pareil, j'ai pas l'impression d'être à la bonne époque. Je te jure, genre vraiment j'ai le sentiment que tu sais, quand je parle autour de moi, tu sais, les gens ils sont mais non, mais ça, je dis mais putain, pour moi c'est censé être évident, genre pourquoi vous comprenez pas ça? Enfin, je dis pas que ma vérité est absolue, mais pour moi c'est de la logique. Et c'est là où tu dis que tu as toujours ressenti ce décalage. Et pareil, cette sensation de mouton noir. Ouais. Exactement. Moi je l'ai depuis petite. Ah ouais.
C'est je te fou. jure. Et pourtant, j'ai pas eu de problème d'être le centre de l'attention. Non, mais pas franchement, du tout. Pareil. Il y a rien qui me faisait. Enfin, il y avait pas de fait pour avoir ce ressenti-là, mais c'était interne et inexpliqué. Bien sûr. Donc, et malheureusement, il y en a qui font ça pour avoir l'attention, et du coup, ça décrédibilise. Enfin, mais ça y aura de tout, forcément. Mais oui, moi, c'est vraiment ce truc que dans les angoisses, ça a commencé très très tôt, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, bah, je vais m'adapter, je vais faire le caméléon. Okay. Je vais m'adapter à mon environnement. Et toute ma vie, j'ai fait ça. Et c'est ce que je disais aujourd'hui, avec le tatou, avec Twitch, maintenant avec Internet. Le théâtre aussi, ça a dû bien t'aider, le théâtre, parce que le théâtre, ça aide beaucoup, moi. Non, de ouf. Mais c'est là où je commence à me sentir alignée. C'est à 32 ans que je commence, je pense, à trouver mon chemin. C'est pour ça qu'on dit à la fleur de l'âge. Hein. Et c'est vrai, c'est 32 ans la fleur de l'âge? C'est à partir de 30 ans, ouais. Ah bah voilà, je suis dans la fleur de l'âge. Tu entres dans la fleur de l'âge, et c'est vrai que malgré les coups durs et tout ça, je me suis jamais sentie autant alignée que depuis que j'ai passé la trentaine. Incroyable. Ouais, comme quoi. C'est vrai. Et du coup, tu penses que la petite Soso, un jour, elle aurait imaginé passer à la télévision sur MTV là, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Déjà, je suis une grosse consommatrice de télé. Vraiment, on a commencé à... C'était quoi? C'était Love Story. Loft. C'était le Loft. Toi, t'es de ma génération. Voilà, nous, on a vu Loana dans la piscine. Oui, on a vu. Nous, on a vu. Nous, on a insulté Jean-Edouard. Oui, exactement. On a vécu le truc. Non, voilà, le Loft. Même Millennials Power. Ah ouais, je te jure, la Star Academy, le truc. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Graines de Star. Incroyable. Oh là là, sur M6. Ah, c'était fou. Fallait le décodeur. Oui, c'est vrai. Genre, ça y est, elles sont vieilles, elles sont has-been. C'est quoi le décodeur? Genre, mon Dieu. En fait, si tu l'avais pas, tu regardais un peu comme Canal+ quand tu l'as pas. Comme ça. Et franchement, donc après les Marseillais, les Anges et tout, et un jour, c'était quoi? C'était en 2023, c'était au début de l'été 2023, je reçois un message sur Insta. Mais vraiment un message... Ok. Un message, tu sais, dans mes DM perdus, là. Oui, bonjour, je suis casteuse, nouvelle télé, nouveau programme en France. Moi, j'étais là, alors... tu sais, genre, c'est quoi cette blague et tout? Et j'étais avec ma meilleure amie, il y avait mon ami Gab et ma meilleure amie Savannah. Et j'étais avec eux. Et là, je suis putain, les gars, regardez ce que j'ai reçu. Haha, mort de rire. Et les deux, mais mais fais-le. Moi, j'étais là, mais non, mais jamais de la vie. Qu'est-ce que je vais faire dans un truc comme ça? Sans critiquer, vraiment, moi, la télé, j'adore ça. Mais je me voyais pas du tout... Je comprends, ouais. Parce que je pense pas avoir le profil de la télé, tu vois. Et ils me disent, bah ça te coûte quoi? Fais les castings, tu t'en fous, ça te coûte quoi? J'ai dit, ouais, c'est vrai, ça me coûte quoi? Faire une vidéo d'1 minute, présente-toi. En plus, j'étais bien bronzée. Ouais, Soso de Marseille, genre, je craigne des gains. Je craigne des gains, paramètre de la journée, tatoueuse, machin. Enfin, voilà, donc t'as compris. Et au final, bah voilà, ça a duré un temps. Et un mois ou 2 mois après, bah, j'étais dans l'avion. Quoi. Tu vas m'en dire un peu plus tard. On va faire une petite pause. Ok. Je vais te proposer quelque chose de très nouveau. Le premier, ça a été Karl à avoir inauguré ce petit happening. Ok. On va dire, pour casser la dynamique de cette vidéo, je vais te proposer l'effet papillon. Donc, c'est un bocal rempli de mots. Oh. Tu as 10 mots à l'intérieur, ok? Ok. Tu vas m'en piocher 3, ok. Un à la suite. Oui. Il y a des mots... Je les lis à la suite ou les 3 en même temps? Non, tu pioches un. Les consignes. L'école, non. Tu en pioches un, tu vas lire à voix haute ce qu'il y a écrit dessus. Ok. Et tu vas me dire ce qui te vient à l'esprit. À quoi ça te fait penser? Ok. Ça peut être tout, n'importe quoi. Il n'y a pas de piège. Et il n'y a pas de nom. Pas encore. La prochaine fois, peut-être. Je vais bien te mélanger ça. Oh, truc cité. Je trouve ça sympa. Ouais, et en grave. plus, tu sais, on n'a pas tous la même perception des mots. Ça, c'est clair. Je trouve que ça rajoute une plus-value au trait de personnalité des personnes. Alors. Comment tu sais? Non, c'est pas vrai. Alors, il y a écrit... Non, moi, je me dis... mais dis, attends, on a rajouté des trucs ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, il y a écrit colère. Ok. Alors, moi, le mot colère, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est pas un mot qui me ressemble déjà. Enfin, moi, je le mets pas dans mon champ lexical. Parce que, encore une fois, la colère, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer très jeune. Je peux être en colère contre moi, mais je j'arrive pas à être en colère contre les autres. C'est vrai? Ouais. C'est un super pouvoir. Je sais pas. Tu peux m'apprendre. Je sais pas, parce qu'en fait, parfois, c'est peut-être... Je pense qu'encore une fois, c'est une question d'équilibre. Parce que du coup, je prends tout sur mes épaules. Alors que des fois, je le mérite pas. Comme je te disais, avant, quand les gens me reprochaient des choses, je me remettais toujours moi en question. Non, en fait, c'est moi le problème. Et la colère contre moi. Alors que non, j'ai le droit aussi d'être en colère contre les autres si je sais qu'ils ne respectent pas mes limites. Donc, c'est important. Donc, la colère, c'est bien. Vous voyez, l'histoire des barbelés. La colère, c'est bien d'apprendre à la dompter.
mais il faut pas la refouler. C'est voilà, moi en tout cas c'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est tout l'inverse de toi. Hein. Ouais. Depuis que je te, à chaque fois qu'on se voit, qu'on discute et tout, t'es vraiment quelqu'un de très posé, de très positif, qui relativise énormément. Toujours. Vraiment très chill la meuf, hein. Bah, très en fait, très chill. C'est assez paradoxal parce que je sais que pour les autres, souvent les gens ils me disent ah mais So t'es un soleil, t'es machin et tout oui et j'ose aspirer à être un soleil dans vos vies. Vraiment c'est vraiment c'est avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le combat à l'intérieur de moi. Moi à l'intérieur je pleure beaucoup. Et c'est du coup c'est un énorme paradoxe et c'est encore une fois l'équilibre que j'essaye de trouver. Mais ouais non la colère. Il faut que j'apprenne à la cracher aussi. Hein. Pour me faire entendre. T'as pas des alternatives? Je sais pas, hurler dans un coussin, casser des choses, j'en sais rien. Comment ça s'appelle, les rooms, là? Mais ça, par contre, tu vois, je rêve de le faire. Bien, meuf, on le fait. On va le faire, franchement, je te jure, je suis très très chaud parce que je pense que ça pourrait... Ouais, ça... je te jure. Ça me ferait vraiment du bien, je pense, parce que j'ai tendance à trop garder pour moi et non, il faut... Et le sport? Alors, je suis pas du tout sportive comme Nana. À chaque fois, enfin, je veux dire, genre, je suis inscrite à la salle depuis que j'ai 25 ans, donc j'ai 32 ans. Et j'y vais à chaque fois en septembre, 2-3 mois, et après, j'y vais plus. Hein? L'argent qu'on vous donne. Je sais que vous faites tout votre business comme ça et que vos machines, elles sont impeccables parce que personne vient. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien le sport. Moi, ça m'a beaucoup aidé là récemment à évacuer une fois que tu sais, il y a des périodes de vie où tu es dans des tourbillons, dans l'œil du cyclone et tout. Et une fois où tu vois que ça commence un petit peu à se démêler, pas uniquement pour le physique, hein, loin de là, mais juste pour la santé mentale. Mais ça, c'est vrai. Le fait même là de travailler, d'être à notre compte et tout, je le dis souvent, j'ai envie d'y aller plus souvent. Vraiment, j'ai la volonté, j'ai vraiment envie parce que j'ai appris que le sport, c'est un défouloir. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais moi, mon défouloir, c'était plus l'art, tu vois. Genre, à l'époque, je sais que, par exemple, j'ai pu écrire des textes. Et les textes où j'étais le plus investie, c'est quand j'ai été en colère contre quelqu'un ou contre une situation. Alors là, les mots, ça venait, quoi. Je mettais une instru, et genre... C'est quelque chose que t'as tellement stocké. Ouais, écrire, ça me faisait du bien. T'as une batterie comme as de stockage. Ah, mais même, tu regardes, par exemple, genre, j'ai des notes. Parce que parfois, moi, je trouve que écrire, c'est une bonne chose. C'est vrai. Écrire, c'est poser, en fait, sur papier ou... Même écrire des mots, s'écrire des lettres. Tu vois, genre, j'ai des notes entières où vraiment, je parle et ça me fait du bien, quoi. Et des fois, et même c'est important même de se relire, tu sais, des années après, de voir où est-ce que tu étais il y a 2 ans. Putain, à ce moment-là, j'ai vécu ça comme ça. Putain, tu vois, aujourd'hui, cette situation, je la vis pas pareil. Tu connais le principe des gens qui s'envoient des lettres dans un an? Mais c'est trop bien, ça aussi, il faudrait que je le fasse. Bon, ça, du coup, j'ai les notes dans iPhone, mais ça, j'y pensais pas. Mais écrire, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. C'est un peu comme du shadow work. Je sais pas si tu connais. Mais oui, complètement. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est ok, écoute, top. Mais dans la musique, des fois je prenais ma guitare, je jouais pendant 4 heures dans ma chambre, à la fin j'avais les doigts qui saignaient, je dis ça va mieux. Ouais. Chacun son défouloir, il y en a c'est la danse, il y en a c'est le sport. Ok. Voilà. Écoute, très bien pour ce premier mot. La colère. Tu me redonnes? Oui. J'ai bien aimé. Je te laisse piocher un deuxième mot, ma belle. Deuxième mot. Ma gâtée. Victoire. C'est un truc de fou. Pourquoi? La personne qui était avant toi a tiré pour l'instant les mêmes mots. Oh, Mimi, trop bien. Celui d'avant aussi? Oui. Mais non. Si, colère et victoire. Incroyable. Karl, ton esprit est toujours avec toujours moi. Dans mon cœur. Toujours. Alors, victoire, qu'est-ce que ça m'évoque, la victoire? Honnêtement, je pense que moi, ma victoire de vie, ce serait de trouver la paix mentale. Pour moi, ça serait une vraie victoire. Parce que tu l'as toujours pas trouvé? Non. Toi qui es aussi chill, on dirait que tu sors... J'ai tellement eu cette discussion comment avec plein de gens. Comment on appelle ça, là de l'Himalaya. Non, mais j'ai en tout cas... Non, mais j'ai le mindset de la paix. Des Tibétains. Voilà, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai pas ce truc... moi, je t'ai dit, moi, c'est Mère Teresa. Mais t'es très chill, même dans tes mots, où on peut lui raconter des atrocités sur des gens, où on peut parler ne serait-ce que de personnes ou autres, qu'on connaît ou pas, de faits d'actualité ou autres. Oui, je vais dire, mais il a peut-être un mal-être, ce garçon. Voilà, elle va jamais
Alors qu'il y en a, direct, c'est première, cinquième, Ouais. ils attendent même pas pour démarrer la personne, quoi. Et Mais toi, pas du tout. moi, j'ai envie d'avoir justement cette balance-là. Par exemple, tu vois, on disait souvent, enfin, tu sais, il y en a qui disent, ouais, les cons, c'est ceux qui sont heureux, c'est parce que du coup, ils n'ont pas trop conscience de ce qui se passe. Enfin, les cons, attention, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ce côté un peu détaché parce qu'à trop être empathique et à trop, bah, du coup, j'ai du mal à prendre parti et j'ai du mal, du coup, même des fois, je me biaise en fait mon avis parce que du coup, je prends trop d'éléments en compte et du coup, bah, en fait, je pars en couille. Et des fois, genre, je dis oui, non, mais le pauvre pêcheur, il a rien fait, mais en fait, non, c'est pas bien. Et puis, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et du coup, le fait que tu prennes son parti, ça blesse d'autres personnes. Voilà, et surtout, moi, je prends le parti de personne. Par exemple, moi, ma meilleure amie, elle me disait, ouais, So, là, je te parle d'un truc, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais je te comprends, mais je comprends aussi l'autre. Genre, Ok. donc, c'est compliqué. Mais parce que. Mettez-le au gouvernement. Mais je te jure. Et... La paix dans le monde, dans le monde. Et ça, je me demande si c'est pas un truc aussi que peut-être qu'égoïstement, j'ai envie qu'on l'applique aussi à moi. Parce que souvent dans ma vie, je me suis sentie incomprise. Et du coup, peut-être qu'indirectement, ben, je me mets souvent à la place de l'autre pour dire t'inquiète, je te comprends. Exactement. Et Ça, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu te mets toujours à la Tout place le temps. pour essayer de comprendre. Et ça t'épuise, non? Oui, c'est très épuisant. C'est Bah, épuisant. surtout que, par exemple, tu vois, quand je te disais, je me suis disputée avec des copines à moi qui m'ont fait des crasses. Enfin, c'est même pas des crasses en soi, c'est qu'en fait, je suis là, bah en fait, à ce moment-là, si t'avais envie de le faire, c'est que tu l'as fait, bah voilà, c'est pas grave en soi. C'est vrai que moi, dans ma perception, c'est pas cool, mais en soi, t'as une vie, je suis pas ta mère, je suis pas le maître seigneur. Si tu l'as fait, c'est que t'as estimé que c'était quelque chose de bon pour toi. Mais du coup, trop se mettre à la place des gens. Mais du coup, quand moi, à contrario, bah, je fais par exemple quelque chose qu'ils estiment être mal et que j'explique mon point de vue. On se met pas à ta place, Non. meuf. Et ça, c'est quelque chose qui me heurte énormément. Et c'est là, tu vois, ça peut me mettre les larmes aux yeux. Parce que, genre, c'est quelque chose, je me dis, putain, mais je suis en train de t'expliquer que je n'ai pas voulu te faire de mal. Et genre, je te demande pas d'accepter ce que je dis, mais juste de le comprendre ou de l'entendre. Tu vois, et les gens, ils sont, ah non, t'es une mauvaise personne, dégage de ma vie. Et je dis, mais attends, mais alors oui, je l'entends, je t'ai fait du mal, mais je voulais pas faire ça. Genre, Ok. tu vois. Et du coup, bah, moi, c'est quelque chose qui me pourrit la vie. Et là, aujourd'hui, j'apprends un peu plus à avoir le sens du détachement. L'art du détachement, c'est très important. Parce que, tu sais... Le lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, tu sais, le soir, je me couchais, je pensais à ça et foi. Donc, moi, la Surcharge, victoire, ce serait de ne plus avoir cette petite pointe-là. Là, j'aurais tout gagné. Franchement, ce serait une vraie victoire de la vie. Faut commencer la thérapie, meuf. Ouais. Ça peut énormément t'aider. Oui. Le pire, c'est que j'ai un carnet d'adresses de fou et là, il faut juste que je le fasse. Tu vois, on parlait de défouloir. Peut-être que ton défouloir, lire tes lettres, tes notes à cette personne-là, tu sais, elle te Ouais. jugera pas, c'est une personne neutre. Ça, je sais que je serais pas jugée, Et mais après, tu sais, c'est ce truc de trouver la bonne personne Oui. avec qui ça match. Parce que, tu sais, jusqu'à maintenant, je me disais, le psy, en fait, il faut que tu trouves quelqu'un, parce que ce psy, il a une éducation, il a eu ce qu'il a appris à l'école, il a son propre avis, tu vois, donc j'ai peur que nos énergies, elles matchent pas, et que, tu sais, je perde le temps à expliquer, Oui, recommencer, oui. ah, mais en fait, tu comprends pas ce que je dis, on me comprend pas, genre, tu vois, donc, Mais ça, c'est un peur discours, de ça. c'est le discours d'une personne qui ne veut pas et qui cherche tous les éléments pour pas commencer. Parce que Oui. si tu ne commences pas, Non, tu mais ne t'as pourras raison. pas savoir. Mais- Parce que j'étais comme toi avant, je disais, ouais, mais elle va pas comprendre. Et s'il y a des blancs, et Oui, ça va oui. être bizarre. Oui, oui, et oui. si elle me frustre, je risque de péter un câble. Genre, c'est Oui. comme un trac. Et hein. exactement. Et c'est aussi ce truc de se dire, bah non, mais c'est les réponses, c'est moi qui les ai, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les avoir. Tu vois, genre, Ouais, ne faites pas comme moi. Allez pour ça que, consulter, c'est super franchement, important. je te jure, essaie une fois, 2 fois. Ouais. Tu t'en fous, ces gens-là, tu vas pas les recroiser. Non, c'est vrai, t'as Et raison. Non, tu non, mais verras, ça sera au feeling, mais tu pourras pas savoir tant que tu n'auras pas franchi le premier pas. Ouais, non, mais t'as complètement raison. T'as Et complètement moi, je peux te dire que je suis têtue et bornée. raison. Ouais, Et j'ai eu 2 expériences. La première, pas ouf. pas extraordinaire, Ouais. mais pas non plus hyper grave. Mais il n'y avait pas ce truc. La deuxième, Ça a coulé. Ça a glissé c'est trop bien. carrément juste avec une introduction de présentation. Elle savait où il fallait aller en parlant. Mais ça, tu le vois Et directement. c'est là où tu dis, ça a matché, ok. Sinon, je pense que j'aurais été encore... J'aurais continué parce que j'étais déterminée Ouais. à me dire, là, ça me bouffe trop, Ouais. j'ai 30 ans de vie, Ouais. 30 ans de trauma, il Ouais, faut ouais. trouver une solution parce que sinon, on va jamais avancer. Donc, Ouais. voilà. Non, mais ouais, la victoire, ça serait de ne plus se sentir oppressé par la vie. Ouais. Voilà, tout simplement. Ok, j'aime beaucoup. Trop cool. Un dernier pour la route. Allez, le Vas-y, petit dernier. mélange bien, Allez, on mélange bien. mélange, on Parce mélange. que si là, elle me sort le tiercé gagnant de Karl, Ça serait drôle. je te jure. Bonheur. Oh. Le bonheur, qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, le bonheur, moi, en tout cas, je le souhaite à tout le monde. Hein. Je souhaite à tout le monde le bonheur parce qu'on est vraiment dans un monde de fous. C'est un moine.
Ouais, non, je le souhaite à tout le monde, mais en tout cas, enfin, un bonheur, on le mérite tous. Soyez pas des fils de pute, vous aurez le bonheur. Parce que le karma se charge très bien de votre cas. La vie, elle est très longue, hein, donc faites gaffe. Non, pour moi, moi, je crois beaucoup au karma. Franchement, pareil. je crois trop à toutes ces choses-là. Toujours. Mais le bonheur, qu'est-ce que ça m'évoque? Ah, c'est dur d'en trouver un bien. Non, là, franchement, si on peut être plus dans l'actualité, aujourd'hui, je trouve vraiment mon bonheur sur Twitch. Vraiment, c'est quelque chose que. Donc, on a grandi avec YouTube. On a Oui. grandi, on a connu les premiers. Voilà, moi, je me suis. Créateur de contenu. Voilà, les c'est premiers ça créateurs de contenu. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, les gens ils me disaient, mais So, pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube? Et je vous dis la vérité, j'ai eu la flemme. J'ai eu la Ok. flemme. Genre, j'étais là, genre, non, il faut trouver du contenu, il faut tourner, il faut le truc. Aujourd'hui, quand je vois comment YouTube ça fonctionne, je dis, ouais, putain, peut-être que j'aurais dû. Mais là, donc, je me dis, c'est pas grave, comme on disait tout à l'heure, mon parcours de vie, aujourd'hui, enfin, je suis très contente du parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis contente de vous le présenter aujourd'hui sur Twitch. Parce que voilà, j'ai 32 ans, j'ai la tête, on va dire, plus ou moins sur les épaules. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, je trouve mon bonheur parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir à vibrer avec ça. Et voilà, aujourd'hui, mon bonheur, c'est de pouvoir vous partager mes passions, vous partager qui je suis et de trouver une communauté qui me ressemble et D'accord. de bâtir un petit empire où les gens se sentent bien, quoi. Voilà, c'est mon petit bonheur aujourd'hui. Ok, bah écoute, pas mal. T'as bien aimé ce petit Ouais, opening-là franchement, je suis même triste que ça finisse. C'était vraiment sympa. T'as vu? Moi, je trouve ça super. C'est très hein. cool. C'est Mehdi qui en a une idée. Et, C'est très, je très valide. cool. Je C'est valide très, de très ouf. cool. J'adore. Mais du coup, on va revenir à ce qu'on disait au tout début. Oui. Ton introduction télé, meuf. Donc, ce fameux message, cette fameuse vidéo que t'as envoyée. Et puis, un mois après, t'étais dans l'avion. Ouais, Truc truc de de ouf. fou. Truc de fou. Franchement, je réalisais pas en fait. Même au début, t'es là, t'essaies de tout prévoir. Alors attends, donc là tu vas être filmé. Moi j'étais là en mode alors attends, ok, alors c'est trop bien. Là t'as une opportunité de ouf. En plus, je voulais créer ma chaîne Twitch. J'ai dit, voilà, ça va être bien, ça va me faire de la visibilité. Je vais kiffer des vacances, ça va être sympa. Tu vas rencontrer du nouveau monde. Ah, donc ton projet Twitch était bien avant de faire Ex on the Beach. Mais mon projet Twitch, ça fait peut-être 10 ans que j'y pense. Ah ouais, je l'ai d'accord, je l'ai ok. jamais fait quoi. Ok, d'accord. Je pensais que c'était après, que genre t'as sauté le pas parce que Non. t'as arrêté de te poser des questions. Twitch, j'ai toujours rêvé de le faire et je me suis dit, So, c'est le moment. Ok. Ça a été mon déclic en fait. Et Gab, du coup, mon meilleur ami, Gab dans mon cœur, vraiment Gab, donc c'est mon meilleur ami, c'est mon frère de tous les jours et c'est aussi mon manager, mais c'est aussi voilà celui avec qui on se dispute tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment lui qui m'a poussé à le faire parce que voilà, maintenant il me connaît, il m'a dit So, t'as trop du potentiel, tu devrais le faire. Voilà, Gab qui me dit So, vraiment, je vois le potentiel que t'as, moi je m'y connais à fond, vraiment, si tu veux, je t'aide parce que tu sais, j'avais peur. Donc, le matériel, les caméras, les logiciels, je me suis dit, mais moi j'y connais rien. Oh, de ouf. On veut tous un Mehdi dans notre vie. Tu vois. Et voilà, donc moi j'avais peur de tout ça. Et au final, Gab, il m'a mis un coup de pied au cul. Il m'a dit, So, on va le faire. Je vais t'aider. Moi, je vais être dans l'ombre. Mais voilà, j'ai envie de te voir réussir, quoi. Entourez-vous des amis comme Gab. Franchement, entourez-vous des amis comme ça. Des vous amis tirent- qui vous soutiennent et qui vous tirent vers Et le qui haut. vous tirent vers le haut, quoi. Vraiment. Je suis d'accord. Ouais, franchement, c'est super important. C'est ton amoureux, Gab? Gab, c'est mon meilleur ami. Ah, Non, d'accord. Gab, ça fait 5 ans, il est avec sa chérie. Je les appelle papa, maman. Non, moi, j'ai. Ouais, non, franchement, c'est Gab, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Ok. C'est vraiment, je l'aime trop. Et je l'aime comme je le déteste. Des fois, tu me casses les couilles, putain. Mais je t'aime trop, je te casse les couilles. Et non, du coup, non, c'est grâce à lui, du coup, que j'ai lancé ça. Mais du coup, c'était après, du coup, le tournage. Je me suis dit, ça peut être cool, c'est le moment, c'est le bon train à prendre. Mhm. Mais non, la télé, c'était incroyable. Hein. Franchement, même truc tout bête, quand t'arrives... Il y a eu un moment donné, genre, ça m'avait marqué, c'était quand j'étais dans la villa, dans la piscine, avec les caméras sur moi, mon micro, et j'étais là, putain, sautier, là. C'est fou. Genre là, t'es dans une télé-réalité, que t'as grandi avec ça. Mhm. Et c'est toi maintenant, t'es dans l'écran, t'es derrière, dans les backstage. Non, c'était une expérience trop cool, quoi. Franchement, je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça. T'as bien aimé, vraiment, c'était une très bonne expérience. Moi, le tournage, je parle. Le tournage, franchement, pour moi, ça s'est très bien passé. Enfin, moi, voilà, vous me connaissez, non, je me suis bien entendue avec tout le monde. Mhm. Même si des fois, il pouvait y avoir des différends. J'ai toujours les mots pour arranger le truc. Maintenant, non, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Je regrette absolument pas. Ouais. Parce que c'est vrai que, tu sais, d'un coup, t'as la diffusion, tu te dis, putain, il y a des trucs que tu vis sur le moment, que tu te rends pas compte de l'ampleur. En fait, même quand je savais que j'allais partir, j'étais là, bon, So. Alors oui, tu sais comment tu es, tu vas pouvoir un peu montrer au monde comment tu es. Parce que là, je suis quelqu'un de très décomplexé, très sans tabou. Oui. Mais je me dis, mais j'ai aussi un papa et des frères. Et Ouais. voilà, je me suis dit, bon. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très décomplexé, je suis très à l'aise avec mon corps. Et je me disais, bon, je m'étais dit là-bas, parce que moi, tu sais, je suis toujours topless. Oui, et tout, oui, je me dis, oui. là-bas, tu mets pas de topless, t'embrasses pas tout le monde, machin.
Ok. J'ai rien coché tout ça. Mais en fait, je me suis dit, une fois arrivé là-bas, au bout de, tu sais, même pas de bout de 2 heures, tu dis, franchement, putain, mais tu vis un truc de ouf, vis-le à fond. Ok. Pas de regret, quoi. Genre, je me suis dit, si tu commences à trop te brider, tu Donc vas te revoir à l'écran. Ça, tu y pensais pendant le tournage. Bah, avant de partir, je m'étais dit, allez. T'anticipais la diffusion. Oui, non, en fait, j'anticipais même pas la diffusion. Oui, au final, oui, quelque part, t'anticipes la diffusion. Parce que tu dis, bah là, ce que tu vas montrer, bah, c'est ce qui va être montré. En plus, ça va être. On nous avait dit la plateforme MTV. Non, je sais même plus ce qu'on nous avait dit. Ouais, je crois que c'était Paramount. Enfin, je crois qu'on le savait. Je sais même plus si on le savait. Si on le savait, on avait lu dans les contrats. Mais je me suis dit, voilà, ça va être important pour toi, même ça va être l'image que tu vas donner. Mais à la fois, je me suis dit, est-ce qu'être trop naturel, c'est aussi t'exposer et accepter le fait que des gens vont te détester? Parce que ça, pour le coup, j'étais consciente que j'allais déranger. Là, tu peux pas plaire à tout le monde, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, hein, de toute manière. Même avec toute ta volonté, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça aussi, c'est encore une leçon de vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, pendant trop longtemps, au collège et tout, moi, je voulais plaire à tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime, tu vois. Et en fait, non, il faut apprendre à dire, mais en fait, non, on peut pas matcher avec tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Mais après, ce truc de plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve ça un peu dur, parce que je pense que tu peux plaire à tout le monde, mais je trouve que, en fait, pour moi, tout le monde, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer. Tout le monde, c'est n'importe qui, mais n'importe qui, c'est pas tout le monde. Je sais pas comment expliquer. Bah, non, moi, je suis plus philosophie, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais. Parce que... on a tous quelque chose de différent qui fait qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et genre, mais qu'est-ce que ça fait de plaire à n'importe qui? N'importe qui, c'est-à-dire, genre, t'as pas de particularité. Genre, si tu plais à tout le monde. Dans ce sens-là, voilà, oui, voilà. Si c'est dans ce sens-là, je te rejoins. Et pour moi, on est tous différents. Pour moi, on a tous une particularité. C'est, tu vois, ce truc de, voilà, dès le plus jeune âge, à vouloir nous rentrer dans des moules. Et genre, je dis, mais voilà, tu sais, encore une fois, le code de société, la femme, elle doit être comme ça, l'homme comme ça. Non, putain, genre, on est tous différents. D'où pourquoi je déteste la politique. Parce que la politique, en fait, elle va nous sectionner en quoi 4-5 parties, mais putain, l'être humain est tellement divers, il est tellement, tu vois, moi j'ai eu mon expérience, j'ai eu mon éducation avec ça, j'ai grandi avec ça, il y a un truc qui va me plaire, ça va pas me plaire, peut-être que toi ça va te perdre, moi ça va pas me perdre, enfin, on est trop différents pour nous mettre dans le même endroit. Mais sur ça je suis d'accord, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, dans le sens où t'as pas de quelque chose qui te différencie. Or bien sûr qu'on a tous quelque chose qui nous différencie, ça, sur ça je suis d'accord. C'est ça moi. Oui, mais ça je te rejoins. C'est plus dans ce sens là, parce que tu te dis si tu plais à tout le monde, bah c'est que t'es fade, wesh. Oui. C'est que t'es fade, wesh. Je suis désolée, hein. Être fade, c'est ok. Non, mais... on ne fade shame personne. Fade, ça veut dire que, t'es lisse. Genre, t'as pas de truc en plus qui fait que des gens peuvent être... Parce que, attention, ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire te haïr. Ça justifie absolument pas la méchanceté, la violence, la haine ou autre. Exactement. Mais, tu vois, de dire, tu peux être en désaccord, tu peux ne pas être... Enfin, je trouve que l'être humain, déjà, c'est pas que physique. C'est clair. On a des valeurs, on a un mental, je sais pas, il y a tellement de choses, tu vois, qui rentrent en considération. Imagine si on était tous pareils. Bah non, moi j'adore avoir des gens qui sont contre mon avis pour pouvoir débattre. Et entendre, en fait, l'avis de l'autre. Exactement. Mais bien sûr, non, sur ça, je suis grave d'accord. Tu vois. Et même, c'est comme tu dis, si on est trop pareil, bah c'est... Comme on disait, le yin et le yang, hein, c'est voilà, il faut la balance. Si tout est beau, tout est rose, bah c'est normal. Et c'est ni beau ni rose. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, non, je savais que j'allais avoir un truc qui allait un peu déranger parce que voilà, je sais que je suis très nature, très machin, et je sais qu'il y en a que ça va les déranger parce que en fait, ça va miroiter le mal-être qu'ils peuvent avoir eux. Admettons, hein, c'est un exemple. Hein. Oui. Mais j'étais prête à le faire. Okay. Et après, au bout de 1 heure, 2 heures, j'étais là, mais en fait, s'en bat les couilles. Genre, fais ton truc, c'est pas grave. Au pire, ça plaît pas. De toute façon, on verra. De toute façon, au final, tu peux jamais pré-shot une diffusion tant que tu l'as pas vécu. Surtout que nous, du coup, ça a été tourné en 2023, ça a été diffusé 1 an et demi après. Donc, 1 an et demi après, moi, je suis plus la même Soso d'il y a 1 an et demi avant. Totalement. Donc, c'est dur aussi, tu vois, de se revoir. Tu dis, ouais, mais en fait, tu revois tes vacances d'il y a 1 an et demi, mais tu dis, mais en fait, là, peut-être que cette situation, comme je l'ai gérée il y a 1 an et demi, bah, aujourd'hui, je vais pas du tout la gérer de la même manière. Totalement. Tu vois, ça va être chaud de se confronter à soi-même, tu vois. C'est vrai. Mais tu l'as appris pendant le casting ou sur le tournage que c'était une émission d'ex ou de dating ou un truc en relation avec l'amour ou autre? Parce qu'on n'a pas parlé de ta vie amoureuse, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point dessus. Carrément, avec plaisir. Mais alors ça, vraiment, les amis, je vous jure, on n'était pas au courant. En fait, quand on a été castés, on a eu un contrat qui nous disait nouvelle télé-réalité, nouveau programme, ça n'existe pas en France, qui s'appelle Dating Show.
Ok. Donc, ils avaient mis un espèce de titre, bon, sorti de derrière les fagots, là, des dating shows. Et donc, voilà, ils nous ont dit, il faut être célibataire, chercher l'amour, s'amuser, être en vacances, chill, quoi. Voilà. Donc, quand même, de base, c'était... un truc de date. Un truc de dating, Parce que du coup, en fait, eux, dans leur enquête, du coup, donc on l'a su après, eux, dans leur enquête, donc ils te disent, c'est quoi ton passif amoureux? Parle-nous un peu de tes ex, qu'est-ce que tu recherches chez un mec? Donc, voilà. Donc, il fallait qu'il y ait un truc autour du date pour qu'ils se disent, bah voilà, pour qu'on puisse t'envoyer des mecs qui te correspondent. Exactement. Mais ils ont été très forts, hein, franchement, dans leur investigation. Franchement, ils ont été très, très chauds. Mais tu sais que la franchise Ex on the Beach, mondialement, elle est explosive. Incroyable. Hein. Elle est incroyable. Ils sont très forts. Hein. Vraiment, les codes de production, ils sont très, très forts. Et là, j'ai pensé à Too Hot to Handle. Moi, j'étais là, mais waouh, je vais faire séduction en tension. Moi, jusqu'au bout, dans ma tête, on allait être sur Netflix, qui avait allé $150 000 à gagner. Mais pas du tout, genre. Donc, on arrive dans la villa. Et voilà, donc on se rencontre, les 8 de départ et tout et tout. Et au bout de 24 heures, la fameuse tablette qui sonne. Et en fait, vos vacances de rêve se transforment en cauchemar. Vous êtes dans Ex on the Beach. Et nous, vraiment, on ne savait pas. C'était la totale surprise, quoi. Comment tu l'as vécu? Ben moi, bien. Moi, I don't give a fuck! I don't give a fuck. Moi, je m'entends bien avec tous mes ex. Vous avez de la crème solaire, s'il vous plaît? Ah ouais, genre, j'ai même des gens... Au pire, on ken encore un peu, il n'y a pas de souci. Genre, non, vraiment, je m'en fous. Moi, j'ai de haine envers personne. Oui, j'ai pu avoir de l'animosité, mais c'est fini, quoi. Genre, j'ai plus de... Tu craignais pas de voir un ex débarquer Alors, plus que ça? peut-être ma dernière relation, mais dans le sens où, par rapport à son caractère. Parce que lui, c'est quelqu'un, voilà, c'est un Marseillais, c'est un vrai Marseillais, très... pas macho, mais tu sais, voilà, moi, je suis pas une cabine. Voilà, c'est le mec... oh, mon vieux le bourdon, tu vois, genre, c'est vraiment un mec, c'est le vrai Marseillais, avec le caractère de con, quoi, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais s'il me la ramène lui, mais non, lui, c'est sûr que ça allait être comment on appelle ça, le personnage principal. Genre, vraiment, ok, d'accord, ouais. Il aurait pris vraiment toute la place. Genre, je le sais que ah ouais, non, vraiment. Mais après, je sais que c'était pas dans son délire à lui, donc je me suis dit non, jamais ils viendront, jamais ils vont l'appeler lui. Et mon premier amour, bah, il a refait sa vie, il est papa. Okay. Donc je savais que ça allait pas être lui. Et moi, dans ma vie, j'ai eu 2 grosses relations. Donc c'était ni l'un ni l'autre. Après, j'ai eu des amourettes, des trucs, mais c'est des trucs quand j'étais plus jeune et avec qui j'ai pas de problème. Et que même on peut se revoir, on peut se rekiffer le temps de petites vacances. Voilà, faire un peu du réchauffé, pourquoi pas. Ça peut arriver. Mais ouais. Tu es de quelle orientation, toi? Alors, moi, j'aime tout le monde. J'aime les filles, les garçons. Mais dans ma vie, je n'ai jamais eu de sentiments pour les filles. Ok, ça ne m'est jamais arrivé. C'est uniquement physique. Voilà, c'est physique, c'est pour m'amuser. Voilà, c'est de l'attirance, de l'attraction. Je trouve la femme très belle. C'est jusqu'à maintenant. Après, il ne faut jamais dire jamais. J'ai encore plein de choses à découvrir. Bien sûr. Mais je n'ai jamais éprouvé de boum, boum, boum pour une fille. De là à engager une relation. Voilà. J'ai capté. Non, ouais, pour le coup, je suis plus... du coup, pour le... J'allais dire... non, je sais pas si on peut le dire. Dis-le quand même, on va voir. I love dick. Ok, voilà. T'es plus voilà, moi vraiment, les filles... C'est juste vraiment... un petit plus, un petit bonus, voilà, de temps en temps, voilà. Mais faut jamais dire jamais. Moi, j'ai plein de copines, elles pensaient pas du tout. Au final, elles sont tombées folles amoureuses de femmes. C'est ouf. Ouais, vraiment, elles s'y attendaient pas du tout. Et finalement, les meilleures relations qu'elles ont pu avoir ou qu'elles ont, c'est avec une femme. Donc... la magie de l'amour. Ouais, je suis complètement ouverte à ça, quoi. Ok. Ah bah c'est top. Sinon, en gros, t'es sortie qu'avec des garçons, quoi. Donc, tous tes ex potentiels dans l'émission... tous les ex qui auraient pu arriver, ça aurait été que des mecs. Que des mecs. Oui. Ok, d'accord. Après, oui, au lycée, je suis sortie avec une fille, mais c'est quand tu te cherches un peu. Oui, ok. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était trop compliqué. Ouais, c'est là où tu te cherchais et tout ça. Ma première relation sexuelle avec une fille, j'étais jeune, hein, je crois, j'avais 15 ans, ou j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Et c'était fille en premier ou garçon en premier? Garçon en premier. Ok. Ouais, garçon en premier, et après, les filles, le temps d'une soirée un peu alcoolisée, et voilà, on était désinhibés. Et... C'est des expériences de fac, comme on dit. On a préféré l'huître au burrito, quoi. La chouquette au burrito. La chouquette. Ok. Et du coup, toi, dans ton parcours amoureux, ça a toujours été, nos prises de tête. T'as eu juste 2 relations sérieuses. 2 grosses relations. Et le reste, c'était que de one life, quoi. Genre, on est là pour le kiff. Voilà, moi, j'ai toujours été en roue libre. Je suis quelqu'un de très libéré sexuellement. Mais après, non, bien sûr que j'ai eu au collège, au lycée, on a eu des amoureux. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que vraiment pour qui j'ai éprouvé des vrais gros sentiments, ça a été 2 personnes dans ma vie. Et ça a été une relation de 6 ans, la première, aux alentours de 6 ans. Tout de même, oui. Et ma deuxième, celui que j'ai dit, s'il vient, il va tout casser dans la maison. Lui, j'étais paxée avec lui. On s'est installés ensemble. Ouais. D'accord. Et on s'est séparés il y a bientôt 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant. Ah ouais, au bout de 3 ans, et vous vous êtes séparés
rencontré, du coup, c'était juste avant le tournage. C'était 1 an avant le tournage, ouais. 1 an ou 2 ans avant le tournage, du coup. Parce que c'était il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi avant le tournage, ouais. Ok, et sans indiscrétion, tu sais c'est quoi qui a fait que vous êtes plus ensemble? Enfin, Oui, bien sûr. En fait, avec lui, j'ai perdu mon identité avec lui. C'est-à-dire que, tu vois, première relation, donc j'ai fait beaucoup de dépendance affective. Et après, donc, j'ai lui qui est arrivé dans ma vie. Je l'ai beaucoup, beaucoup mis sur un piédestal. Et je l'ai tellement aimé que je me suis trop adaptée à lui. Voilà, donc Soso. tu t'es oubliée. Je me suis complètement oubliée. Ça a été vraiment les 2 erreurs. J'ai fait la même erreur. Là, je sais qu'aujourd'hui, je le ferai plus, je m'oublierai plus. Mais voilà, en fait, à trop m'adapter à lui, j'en ai complètement perdu la vraie Soso, quoi. Et ça a été très dur pour moi de partir. Mais un jour, j'ai eu le déclic. Et je suis partie. C'est toi qui l'as quitté. Et c'est moi qui, ouais. Ah dis donc, Et ça c'est une victoire parce que c'est très compliqué. Hein. C'était vraiment très, très dur. Je sais que le soir, par exemple, je me couchais, je le regardais et je me disais, mais So, en fait, t'es pas heureuse. Tu l'aimes, mais t'es pas heureuse. Voilà, c'est le plus dur, en fait. C'est que tu sais que tu te vois pas faire ta vie comme ça, mais à la fois, c'est tellement... T'as cette espèce de voile, en fait, qui te dit qu'il y a que lui dans le monde. Et en fait, un jour, il y a eu le truc de trop. Et aujourd'hui, on est en très bon terme, il y a pas de souci, il a refait sa vie, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il me disait, mais Soso, c'est toi que j'aime. Et je lui disais, mais non, tu ne m'aimes pas. J'ai dit, tu es tombé amoureux de la personne que j'ai modelée pour toi. Okay. J'ai la vraie Soso, tu ne l'aimes pas. Parce que quand je suis moi, ça te plaît pas. Et donc c'est bien lui qui te bridait. En fait, tu t'es adapté à ce qu'il souhaitait que tu sois. En fait, il me disait, ça j'aime pas. Donc oui, d'accord. Donc sacrifice, concession. Mais il y a un moment donné, je me dis, mais en fait, t'es où là-dedans, quoi. Donc, ouais, en gros, en fait, on va en revenir à ce que tu disais, que ce soit dans l'émission ou dans ta relation de couple, c'était le syndrome du personnage principal, quoi. Ah ouais, vraiment, c'était... Le main caractère, voilà. Mais attention, c'est quelqu'un qui m'a aimé très fort, on s'est aimé très fort. Il n'a pas été toxique, c'est en fait, encore une fois, le problème venait de moi, c'était moi qui n'imposais pas mes limites. Donc, c'est moi qui... C'est bien, c'est très bien de réagir comme ça, parce que c'est très facile de dire, remettre la faute sur tout le monde. Mais c'est moi qui disais oui. Mais c'est toi qui disais oui aussi, et de prendre ta part de responsabilité, de dire que j'ai accepté, j'ai eu tort d'accepter qu'on me traite comme ça. Exactement. C'est moi qui n'ai pas respecté mes limites à moi. C'est très beau. Et voilà, quoi, donc... Mais t'as eu le courage de partir. Ouais. Donc, tout le monde peut le faire. Oui, vous pouvez. Je vous crie pas dessus, c'est juste que ça m'énerve. Et je vous jure que c'est jamais trop tard. Enfin, moi, en plus, je me réveille, je me dis, est-ce que je vais réussir à rebondir? Est-ce que je vais retrouver un appartement? Et là, aujourd'hui, je vous jure, les amis, là, je me réveille dans mon appart que j'adore. J'ai ma petite vie avec mon chat. Et je vous jure que c'est une victoire. Je suis très fière de moi d'être partie parce que ça a été très dur. Mais je vous jure que vous pouvez le faire. Le jeu en vaut la chandelle. Hein. Tu sais, c'est en prenant des risques, des fois, que tu vois si ça en vaut la peine. Hein. Complètement. Sinon, tu ne peux pas savoir. Exactement. Et tu restes sur des... Et comme je le disais... Des paliers, quoi. Ne pas le changer, c'est le choisir. Oui, exactement. Exactement. Il s'appelle comment, ton chat? Prana. Prana? Ouais, Prana, pas Prada. Tout le monde dit Prada. Prana avec un N, c'est le second souffle dans la spiritualité. Ok. Ouais. Ah je savais pas. Ouais, mais c'est pas. Après, c'est en fait les pranas, c'est les souffles. Je vous dis, tibétain. Mais c'est pas moi. Mais voyez, voilà comme quoi les choses sont bien faites. C'est pas moi qui ai choisi son prénom. Ah ouais. C'est la belle-mère de ma meilleure amie en fait qui l'a acheté. En fait, elle a développé une allergie à ses poils. Ah mince. Et elle a dû s'en séparer à contre-cœur. Et en fait, ce chat s'est retrouvé chez moi. Et c'est drôle parce qu'il arrivait dans un stade de ma vie où j'avais besoin d'un second souffle. C'était vraiment c'était. Mais oui, ça, tu venais de te séparer, d'avoir ton nouvel appartement, c'est ça? Exactement, okay. exactement. Et donc du coup, les petites bêtes. Incroyable. J'adore les petites bêtes. Oui. Je les aime trop. Ma fierté. C'est comme ton enfant. Moi, mais clairement, mes chats, c'est... Ouais, pareil. C'est mon fils, tu rigoles. Bengal, c'est mon fils, t'as vu tout à l'heure. Alors, tu te souviens quand t'étais dans le ventre de maman? Oui. Ah non, il m'appelle... En plus, on est gaga, on est cons. Hein. Genre, les gens qui disent, ouais, tu parles à ton chat. Je dis, mais toi, c'est parce que t'as pas de chat. Tu sais pas ce que c'est. Ou alors, je dis, ouais, mon chat, il est très beau. Ouais, mais tous les gens qui ont des chats, ils disent, toi, t'as pas de chat. Ouais. Toi, t'as pas de chat. Ça rappelle les darons qui te montrent les photos de naissance. On le bébé s'en bat est les tout couilles. Ils disent, regardez comme il est magnifique. Il a une tête de bébé, quoi. Ouais, on a tous la même tête. Voilà, quoi. Mais les parents, ils disent, non, mais il est tellement beau. Il renifle et tout. Alors que, vu que c'est pas le tien, toi, tu le trouves. C'est un bébé. C'est une tête, quoi. C'est un bébé. C'est un bébé. Un beau bébé, un bébé. Un bébé, voilà. Eh ben, écoute, c'était sympa de faire ce petit point là sur ta vie amoureuse. Parce que, du coup, quand t'as appris. Dans quel état d'esprit t'as été quand t'as intégré ce programme de dating qui s'est transformé en cauchemar d'ex? Mais maintenant que je comprends un petit peu plus ta vie amoureuse, t'étais chill. Moi, franchement, j'étais chill. T'attendais pas non plus. Genre, Emma, par exemple, c'était. Emma et Ophé, les deux, je me rappelle, elles avaient pleuré et tout, quoi. Moi, je m'étais dit, putain, les pauvres. Et ça, voilà, je suis reconnaissante
reconnaissante de la vie parce que aucun ex va me procurer cette émotion-là. Et j'ose pas imaginer ce qu'elles ont pu vivre pour que d'un coup on te dit ex et ça te bouleverse ramène comme à ça, un tu truc, vois. ouais. C'est terrible. Moi, je sais que j'aurais pu pleurer par tristesse ou par machin, mais elle, ça se voyait que ça leur a pris à la gorge et ça se voit que c'était frais. Genre, moi, je sais que par exemple, mon premier amour, ça s'est passé il y a 15 ans maintenant. Bah ouais. Mais aujourd'hui, je pense que si j'y pense tard le soir, je peux encore en pleurer. Ma séparation, je pense qu'elle est gravée dans mon ADN. C'est quelque chose qui m'a fait tellement mal, j'ai cru mourir de l'intérieur. Je sais que ça, je vivrai toujours avec. Ok. Et ça m'a construit. Mais là, aujourd'hui, on me dit, c'est lui qui vient, c'est ok, c'est pas grave, tu vois. Genre, Ok. ouais, mais par contre, dans la séparation, moi, c'est. J'ai cru que j'allais me foutre en l'air, quoi. C'était. Merde. Ouais. Bah, après, j'étais jeune, hein. Tu sais, quand tu bâtis ton empire autour de quelqu'un, tu crois que la terre, elle s'arrête de tourner. Et en fait, non, c'est juste que la vie, elle prend une autre saveur, une autre couleur. Et c'est le début d'un nouveau chapitre, quoi. C'est tout. C'est vrai que les premières ruptures, elles sont assez compliquées. Et on pense qu'on était fou amoureux parce qu'on a souffert. Mais en vrai, moi, je me dis, c'est pas plus mal qu'on soit plus ensemble. Enfin, je me vois dans le temps, franchement. Non, c'est clair. Ça me fait ni chaud ni froid, quoi, tu vois. Genre... Et c'est terrible ce que je veux dire, mais pour moi, je pense que c'est essentiel pour le développement personnel de quelqu'un, de passer par là. C'est horrible, je le souhaite à personne, mais les cœurs brisés, je vous jure que ça vous construit et ça vous aide à mieux choisir et à définir vos limites. C'est vraiment, c'est super important. Et ça, dans toute relation de vie, hein. Pas uniquement amoureuse. Hein. Je le répète très souvent, familiale, amicale, même professionnelle. Il faut passer par là. Il faut vraiment. Il faut, parce que c'est là où aussi, tu sais, tu peux dire où il faut s'arrêter, parce que tant qu'on t'a pas marché dessus ou tant qu'on t'a pas fait souffrir, tu sais pas où elle est ta limite en vrai de vrai. Je pense qu'il y en a, ils ont des caractères, ils arrivent à dire non dès le début et tout, mais voilà. Oui, il y a certaines choses, on va dire les bases. Mais pour ceux pour qui c'est compliqué, c'est après il y en a peu cher, elles continuent. Elles pensent que c'est leur schéma d'amour, quoi. Elles pensent que il y a que comme ça que elles ont pas pour moi la bonne perception de l'amour. Non. Et par exemple, tu vois, mon ex que j'ai quitté, pour moi là où ça matchait pas, c'est qu'on n'avait pas le même langage de l'amour. Oui, oui, forcément. Voilà. Lui, il me maternait trop, enfin, il me paternait trop, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, lui, il avait... Enfin, non, c'est pas paterner, c'est pas materner, c'était dominer. C'était une forme de domination. C'est vrai. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin que mon mec, ce soit mon meilleur ami, mon partenaire, mon amant, mon frère, faut que ce soit tout. Mais lui, c'était mon père, quoi. Et moi, je suis là, non, en fait, je suis une adulte, tu vas pas me dire quand est-ce que je vais boire mon verre de vin ou quand est-ce que je vais manger mon carré de chocolat. Donc, voilà. Eh ben, t'as bien fait de partir. Le contrôle, toujours le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est le contrôle. C'est exactement ça, contrôle et domination. C'est pas la meilleure des choses. Hein. Mais je te souhaite quand même le meilleur, tu le sais. Toi et moi, on se sait. Que du positif avec ce dis donc. Hein. Ok, donc ça, c'était pour le tournage et ta diffusion. La diffusion du programme. Comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a eu un laps de temps. Ouais. Et comme tu disais, c'est vrai que... Et même, on pensait que ça allait pas sortir pendant un moment. Ouais, ok. C'est vrai que oui, il y a eu de l'attente. Hein. Nous, la navette, on attendait, vu qu'on est fan des franchises Ex on the Beach internationales, on attendait avec impatience la franchise française. Ouais. Et oui, finalement, vous êtes arrivés. Non, c'était presque mis en tête que ça allait plus sortir. Et finalement, on nous a un peu expliqué le pourquoi. Bon, au final, c'est sorti. Oui. La diffusion, pour moi, c'était une vraie expérience sociale. Ouais. Vraiment, parce que du coup, c'est les premières fois où tu vas être exposé comme ça de manière aussi importante. J'ai découvert un peu Twitter. Moi, je suis pas du tout sur Twitter. Pour moi, c'est un réseau qui est un peu trop sombre. J'arrive pas à aller dessus. Déjà, TikTok, je trouve ça méchant. Mais alors, Twitter, vraiment, j'ai un peu du mal. Mais du coup, j'ai été confrontée au premier tweet à mon sujet. La première critique. La première critique. Voilà, même il y a des moments où... tu sais, par exemple, tu as vécu une situation, en fait, au final, cette situation, elle a eu une telle ampleur, mais dans l'autre sens que tu pensais, tu dis, waouh, mais en fait, les gens, ils l'ont perçu comme ça, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, l'interprétation, pardon. Et ça, c'est vrai que les premières semaines, c'était un peu compliqué. En plus, moi, j'étais chez mon père en Russie, j'étais loin de tout. J'avais mes meilleurs amis, tu sais, genre, et alors, le premier épisode, ça dit ça, ils m'envoyaient les trucs, j'étais là, ouais, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, au début, c'était... Ouais. Puis il y a le montage aussi, parce que toi, tu vis l'expérience d'une telle manière, mais le montage mais mon c'est Dieu. aussi... les gens, après, font leur propre opinion. Hein, donc, Oui, mais voilà, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que moi, quand je faisais un peu des sondages, alors t'as aimé qui, t'as préféré qui par exemple, une telle, je l'ai adorée, alors que l'autre, une telle, je l'ai détestée. Je dis, c'est fou. Comme quoi, non, mais c'est une expérience. J'ai pas d'autre mot, c'est expérience sociale, parce qu'encore une fois, c'est la perception de chacun. Ouais. Selon l'expérience, celui qui va être détesté, lui, va être aimé parce que du coup, lui, va s'identifier à lui. Donc en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que c'est selon les expériences que tu as vécues, quoi. Ok. Et dans tout ça, là, c'est-à-dire le tournage, l'expérience et la diffusion, t'es up et t'es down. Tu peux en choisir un ou plusieurs, c'est comme tu le souhaites. Dans le tournage, franchement, le up...
Déjà, il faut que je me La rappelle. baraque. Ouais, déjà, quand on arrive dans la maison, non, mais c'est, tu sais, d'un coup, tu réalises, t'es dans une baraque de fou. Alors, le hub, moi, c'est le casting. J'ai beaucoup apprécié le casting. Voilà, moi, j'avais peur de deux choses. Du casting, Ouais. tu sais, que ce soit, tu sais, des gens qui foutent la merde, tu sais, qui sont méchants, Vous étiez un bon groupe. tu sais, des pestes. Genre, je sais qu'il faut un peu de ça, il faut, tu sais, du remue-ménage pour une télé, parce que des Ouais. jeunes qui bouffent des croque-monsieur au bord de la piscine, on s'en fout. Je le sais. Mais voilà, moi, j'avais peur que ce soit des gens, tu sais, qui te harcèlent, tu vois, qui vont chercher la merde, le truc. Moi, je peux C'est pas la DA d'MTV, Voilà. c'est pas les DA. Moi, j'avais peur de ça et du coup, bah, la diffusion. Donc, non, moi, le hub, franchement, moi, c'est le casting. Je me suis bien entendue avec tout le monde. J'ai eu des coups de cœur, évidemment. Mais dans l'ensemble, je me suis bien entendue avec tout le monde et j'en ai vécu une expérience de ouf. Après, le down, franchement, tu sais quoi, le down, ça a été quand ils nous ont rendu les téléphones à la fin. Meuf, tout le monde m'a dit ça. J'ai cru que j'allais faire une full crise d'angoisse. Mais c'est un C'était- truc de fou. Oh, et pourtant, ça a duré, c'est un tournage qui a duré que 2 semaines. On a été filmé 14 jours exactement. Ok. C'était pas long. Ok. Et donc, on a été le téléphone coupé parce que je sais que, par exemple, dans Frenchie, ils ont leur téléphone. Ça dépend, ils ont des jours off. Voilà, c'est ça que tu veux voilà, dire, c'est ça. oui. Et Tout à alors, nous, fait. on n'avait pas de jour, vu que c'était un tournage qui durait pas longtemps, on n'avait pas de jour off. Donc, en fait, pendant 15 jours, vraiment, on était coupés du monde, en haut, dans une villa, dans les Canaries, vraiment coupés de tout. Ouais. Et en fait, en plus, c'est intense, tu te réveilles tôt, tu te couches tard, tu vis avec des gens. D'un coup, tu as une habitude qui s'installe, en fait. Et là, d'un coup, le téléphone, t'allumes les notifs et tout. J'ai fait... J'ai tout posé, j'ai dit oh non, non, genre je suis allée me mettre aux toilettes, j'étais comme ça, putain. Et le retour à la réalité, c'était si dur. Ça, je suis rentrée chez moi. Première nuit que je passe chez moi, d'un coup, j'ouvre les yeux dans la nuit. J'étais là, attends, il est où mon micro et tout, machin. Et tu vois Ah ouais. Parce que en fait, t'as les habitudes, tu vois, qui s'installent. Totalement. Et genre, j'étais là, je dis attends, ah merde, mais je suis chez moi. Et genre, j'avais oublié, tu vois, que j'étais rentrée, tu vois. Ouais, je capte. Mais non, le down, ça a été le retour à la réalité. C'était vraiment dur. Parce qu'en fait, on était bien. Ok. On était bien. Alors oui, on a vécu des émotions fois 1000. Alors ça, c'est pas un mythe, les gars. Faut le vivre pour le croire. Là-bas, tu vis les émotions à 800%. Tu pleures facilement, tu ris facilement, tu t'es en colère facilement. Ouais, c'est intense. Ça, c'est pas un mythe. Et ils jouent même sur ça. Même Oui, ils nous l'ont bah prévenu. oui. Ça, franchement, quand on a fait les castings, franchement, les chefs de prod et tout, ils ont été hyper honnêtes avec ça. Ils ont dit voilà, nous, on est là. Enfin, sachez qu'on va jouer sur vos nerfs. Vous allez pas beaucoup dormir. C'est ce qui va jouer un peu les scènes et tout. Voilà, on savait où est-ce qu'on mettait les pieds sur ça. Vraiment, il n'y a pas eu de surprise. Mais ouais, voilà, dans l'ensemble, c'était ça, quoi. Non, ouais, quand tu découvres, en fait, entre l'avoir vécu et le voir à la télé, il y a un monde. Ouais. Il y a un monde. Comme disaient les joies du montage, les histoires, comment elles sont racontées. Moi, je disais, mais what et tout. Je dis, mais là, si vous saviez à ce moment-là et tout, machin, genre, ce qui s'est passé vraiment et tout. Mais tiens, en parlant de ça, petite anecdote, un petit peu de... Petite anecdote, c'est au début du tournage, donc je pars en date avec Cédric. Tiens. Mm-hmm. On en a pas Cédric, parlé. on t'embrasse. Je pars en date avec Cédric et donc déjà, premier soir. Attends, il faudrait que je reprenne même du début. Mais bon, en vrai, c'est même pas important. En soi, c'est pas grave. Mais bon, du coup, à la diffusion, on me fait passer pour la nana qui a fait un enfant dans le dos à Ophé parce que du coup, Ophé, elle a embrassé Cédric la veille. Et Oui, en fait, moi, c'est vrai. Mais en fait, sachez que déjà, la veille, avec Ophé, on avait parlé. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est arrivé dans la maison, quand on s'est tous rencontrés, donc on a fait un peu le tour de table. Et ils nous ont laissé 1 heure ou 2 discuter. Et moi, j'ai parlé avec une seule personne, c'était avec Cédric. Mais moi, pour être honnête, quand les journalistes nous ont dit alors, qui c'est qui te plaît dans la maison, moi, premier truc que j'ai dit, je dis franchement, c'est bon, ils sont tous musclés, carrés, profs de sport, c'est bon, boring, quoi. Genre, franchement, moi, à la base, je m'en foutais de fou. Vraiment, j'étais, ils sont tous très beaux, mais honnêtement, enfin, sans surprise, quoi. Vraiment, j'étais en mode... Et après, donc, ils nous ont laissé parler entre nous. Donc, après, on fait un petit tour de table avec les filles. Alors, qui c'est qui te plaît bien? Ouais. Je dis, moi, j'ai parlé qu'avec Cédric. Donc, franchement, moi, le seul qui me plaît, c'est Cédric. Ok. Et après, ils font les petits dates à 2. Donc moi, c'est là que je rencontre Karl. Alors Karl, ils ont pas du tout coupé, ils ont juste mis le moment où je lui mets un vent en mode est-ce que tu pourrais l'embrasser? J'ai dit non. Alors que Karl, pendant un quart d'heure, la bienveillance, la safe place, mais grave l'empathie, on s'est tapé dans la main, on s'est trop kiffé. La Karl, ça a été le début du coup de foudre. Et pendant ce temps-là, Ophé et Cédric étaient en train de s'encaper dans le jacuzzi. Mais ça, je le savais pas. Mais non, mais encore une fois, je m'en fous, on se connaît pas. Genre, on s'en fout, tu vois. Ouais. Moi, je suis la libertine du groupe. Hein. Okay. Moi, c'est je m'en fous. Hein. Franchement, je m'en fous complètement. Donc sur le moment, je le sais pas. Mais en fait, même Ophé me l'avait pas dit. Je dis, mais ça, dis-le moi. Vu que j'avais dit que c'était que je l'aimais bien, peut-être qu'elle avait pas osé sur le moment me le dire et tout. Mais encore une fois, c'est ok. Et c'est pareil, on nous refait une TV. Le journaliste, il fait alors, t'as vu Ophé, elle a embrassé ta Targate et tout. Moi, j'étais là, mais c'est grave mago, elle a raison, c'est le plus beau de la maison et tout, machin. Bon. Au final, donc, ils s'embrassent la soirée et tout. Et le soir, Ophé, on parle dans la chambre et elle me disait, en gros, putain, bon, Cédric, il se bouge pas trop le cul, tu devrais aller le voir, tu devrais un peu aller vers lui, tu vois. Moi, j'étais là, ouais, ok et tout, parce qu'elle savait que je l'aimais bien aussi. Mais encore une fois, on s'en foutait, on n'était pas là pour
Et là, donc, il se passe la journée. Donc, Ophé part à la plage. C'est la première plage. On nous annonce Ex on the Beach. Ophé part à la plage. Ok. Cédric et moi, on se rapproche un peu dans la piscine et tout, machin. Et je me rappelle qu'on était vraiment proches. Et là, il y a eu la sonnerie, enfin voilà, sauvée par le gong. Et il nous a envoyés en date. Et là, comme j'ai dit que j'étais barmaid, on arrive du coup sur le site, dans un bar. Et en fait, ils nous ont fait un atelier cocktail. Oui. Bon, on buvait. Moi, je fais 50 kilos tout mouillé. Il faisait chaud. On n'avait pas beaucoup mangé, alors l'alcool, ça y va. Donc en fait, ils montrent pas le moment où on fait les cocktails, on boit des shots et trucs, des machins. Et en fait, on voit juste le cut où d'un coup, tu sais, je me retourne, je fais bon, bah moi, j'ai mis plus d'amour dans le tien. Bah là, à ce moment-là, j'étais satellisée, j'étais plus là. Ok. Et ça ne se voit pas, mais j'étais plus là. Vous savez, quand je dis que je peux deviner la taille des bites et tout, je me rappelle pas. Hein. Je me rappelais pas avoir dit ça, moi. Hein. Je me rappelais. Moi, j'ai vu ça à la ouais. Ah, t'étais morte. J'étais fracassée. T'étais cuite. Mais oui, je ne me rappelle pas. Et donc, du coup, forcément, on est là, même, tu me parle alors et machin. Et mais hier, on a fait un demi-bisou, je suis un peu frustrée. Donc, je vais aller, j'ai compris bien. Embrasse-moi, grand fou, tu vois. Et donc, du coup, on passe. Et donc, du coup, quand je dis oui, bah, en fait, on était sur la retenue. Et en fait, ils montrent le moment où on s'embrasser. Mais toute l'après-midi, on s'est retenus. Je voulais pas qu'Ophé pense que j'attende qu'elle soit partie. Oui. Vraiment, je m'en foutais, quoi. Mais donc, du coup, nous, on était partis. Et les autres, Soso, Cédric, ils ont bien monté le chou. Oui. Et du coup, Ophé, moi, je m'attendais pas du tout à un retour à la. Moi, j'étais en mode, allez, toute bourrachos, allons rentrer à la villa, on va faire la fête, on va ken et tout. Genre, pas du tout. Donc, moi, j'arrive, je suis satellisée dans la villa. Et là, il y a Ophé qui a un vrai moment de. C'est dur, quoi. Et moi qui voulais me faire oublier, en fait, c'était focus sur moi. Et moi, j'étais là, putain, saut, t'es explosé. Et là, t'as l'attention sur toi. Pareil, Ophé, j'avais pas vu qu'elle avait pleuré dans la salle de bain. Enfin, elle a pleuré 3 petites secondes. Mais tout ça, j'avais pas vu qu'elle était aussi mal. Et c'est pour ça que quand le moment où je l'attrape, j'ai dit Ophé, parce que pareil, on parle dans la chambre, ça ils l'ont pas montré, on parle dans la chambre, je fais franchement Ophé, je pensais pas que ça te dérangeait, tu m'as dit hier que c'était ok, et après elle me dit oui, mais peut-être pas comme ça et tout, je dis bah ok, je suis désolée. Et même le paradoxe de dire ouais, on était sur la retenue et qu'en fait on est en train de faire l'hélicoptère avec nos langues, oui, franchement c'est drôle. Mais à ce moment-là, déjà là, ça a été un peu dur pour moi parce que du coup ils m'ont fait passer pour la meuf qui est pas du tout girl power, alors que vraiment c'est vraiment la valeur que je prône à fond. Genre vraiment, moi, je suis girl à fond. Et ils ont pris ça pour le mettre contre moi. Mais encore une fois, parce que c'est le jeu. C'est là où j'ai compris, ok, là, on est dans une télé. Tu vois, c'est le moment où j'ai compris, tu vois. Et c'est pas plutôt Cédric qui t'a fait tourner la tête? Ah bah oui, mais moi, Cédric, il me plaisait bien. Bah oui, non, mais grave. Parce que ça a bien matché, ça a bien duré. Cédric, franchement, Cédric, non, on a eu un vrai feeling. Ça s'est super bien passé. Et vraiment... Mais encore une fois, moi, j'ai embrassé tous les mecs dans la maison. Tu vois, c'est vrai que vous étiez... Moi, et surtout que moi, j'ai le bisou tellement facile. Karl, d'ailleurs, dans le précédent Butterfly Effect, nous a parlé d'un fameux Action Vérité qui n'est pas passé. Ils ont pas montré ça. Nous, on s'est dit, oh là là, mais vous ratez tellement. Alors, sachez que dès le 2e jour, ça a failli partir en partout sur le bed. Hein. Franchement, ils vous ont pas montré cette action en vérité, mais c'était quelque chose. C'était très cochon. Ouais, j'en ai entendu parler. Mais du coup, ils ont montré le moment où on s'est pécho Cédric, Ophé et moi. Et là, ça, c'était pas mal. Et là, c'était pas mal aussi, quoi. Et là, ça a réconcilié tout le monde. Mais oui, exactement. Là, c'est bon. Dossier clos. Voilà, dossier clos, vous avez compris où est-ce qu'on était, voilà. Mais non, et Ophé, quand du coup, on a parlé, qu'à la fin, elle m'a dit, c'est ok. Et que du coup, là, je me mets à pleurer, parce qu'en fait, j'ai toute la pression qui redescend. Oh, ça va, c'est ok. Et là, je me mets à chialer. Et sur TikTok, et le white tears privilège, et nanani. Moi, j'étais là, mais c'est quoi le white tears privilège? Et ils ont tout whipping, les gens sur TikTok. Genre, vraiment, les gars, moi, je pleure pas pour m'attirer l'attention. J'étais pas au courant de ça. En fait, je savais même pas que ça existait. En fait, ça a été mal. Moi, c'est mes viewers qui m'ont appris ce que c'était. En fait, le white tears privilège, c'est en gros quand une personne blanche pleure. Elle pleure, mais justement pour mettre les gens contre la personne oui. noire. Mais alors que non, moi, en l'occurrence, je voulais mettre personne contre personne. C'est juste qu'elle m'a dit, t'inquiète, c'est ok. Et j'ai pleuré parce que j'étais contente, parce qu'au fait, c'est grave ma copine. Et moi, j'étais contente et tout. Mais voilà, c'est tout. Mais voilà, ça a été détourné. Et ça, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu mal au cœur. Même le soir, on a parlé avec Ophé et tout. J'ai dit, voilà, Ophé, c'est commencé. Et voilà, on s'est parlé. Elle m'a dit, on est des femmes intelligentes, on se parle. Enfin, voilà, quoi. Donc, même ça nous a encore plus rapprochés, finalement, avec Ophé. Moi, Ophé, je l'adore. Ouais. C'est une femme forte. C'est une femme, vraiment, je l'ai toujours dit, je t'admire. J'adore ce que tu dégages. Enfin, vraiment, t'es une femme incroyable. Mais je l'ai toujours dit, hein, Ophé, c'est toujours dans mon cœur, tu le sais, je t'aime fort. Et voilà, quoi. Mais voilà, les petits backstage que je peux raconter. Ok. Et il y a un petit truc que t'oublies, là, non? Ça s'est terminé comment avec Cédric? Vous avez quitté l'aventure ensemble. C'est vrai. Genre, début de relation, why not?
c'est vrai que moi, je t'avoue que je pensais pas du tout rencontrer quelqu'un pour repartir avec. Même pour te dire la vérité, pendant la nuit, on parlait avec... Vraiment, j'étais en plus comme ça avec mon cousin. J'étais, non mais Cédric, ça fait une semaine, on se connaît. Ou je sais même plus, je dis, franchement, je suis même pas sûre que dans 2 semaines, on va se redonner l'heure, quoi. Toi, tu vas reprendre ta vie là-bas à Morteau. Moi, je suis à Marseille. Enfin, je suis juste lucide sur le fait qu'on a des vies totalement différentes et à des opposés du pays, quoi. Donc, moi, je me projette pas avec toi. Et c'est pas parce que je t'aime pas. C'est moi, j'apprécie les moments que je passe avec toi, mais je me projette pas. Mais en fait, il a été tellement... il était enjoué du projet, quoi. Il a dit, voilà, moi, je suis jamais venu à Marseille, j'ai envie de venir. En plus, j'avais un peu enchaîné les relations où les mecs, en fait, ils me faisaient croire mais en fait, ils étaient pas dispo et moi, j'avais mal au cœur. Et j'avais face à moi un mec qui me connaît que de 2 semaines, qui est prêt à traverser la France pour venir me voir. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas, tu vois. Et non, il a fait. Et il est venu me voir en fait, on s'est vu à Paris. On a fait un peu la fête à Paris tous ensemble. Et après, il est venu me voir une petite semaine à Marseille, Et il a découvert Marseille avec moi. Mais après, voilà, moi, j'ai commencé du coup le tatou à fond. Cédric, c'est la première personne que j'ai tatouée dans le salon. Ouais, on s'est tatoué un petit Fever. C'était la bien. Musique. Ouais. Et d'ailleurs, là, je le vois à la fin de la semaine, là, ce week-end, je vais lui tatouer tout le dos. Et mais voilà, avec Cédric, du coup, non, je veux pas casser vos petites illusions, mais ça n'a pas duré. Mais ça a duré peut-être, on va dire, un petit mois. Mais voilà, c'était une relation à distance. Sur le petit mois, on s'est vu peut-être 4 jours. C'était, moi, franchement, comme je disais, voilà, moi, les relations texto. Ah là, ça fait 3 heures qu'on s'est pas écrit, il faut qu'on s'écrive, machin. En plus, il y avait donc 1 mois après, on avait la chef de prod qui nous a appelé pour savoir un peu où est-ce qu'on en était. Donc moi, elle m'appelle, elle me dit, alors c'est comment? Je dis, voilà, j'ai commencé ça avec Cédric. Et elle me dit, ah ouais, putain, avec Cédric, c'est toujours d'actualité. Et moi, je suis, ouais, genre tranquille. Et Cédric, lui, il a eu au téléphone. Et quand je le recheck au téléphone, il me raconte ce qu'il a raconté. Je fais, mais t'as pas parlé de moi? Et il fait, non, elle m'a pas posé la question. Et là, j'ai fait, c'est pas vendeur? Non. Ok. Et là, du coup, j'ai compris. Et du coup, je me suis permise de lui dire. J'ai dit, écoute, moi, je suis pas là, le concours d'ego et tout, machin. C'est juste que moi, me dit, comment c'est ta vie? Je suis avec Cédric. Et je pense que je fais partie de ta vie. Mais si t'as pas voulu le dire, c'est ton choix. Mais moi, ça m'a montré un petit peu l'intérêt qu'il portait à ça. Exactement. Et surtout, parce que je pense qu'Audrey voulait voir un peu aussi checker les profils potentiels pour refaire des télés. Et je sais pas si... Après, peut-être je me fais des idées, mais je me dis que peut-être Cédric en couple, c'est moins vendeur. J'en sais rien. Normalement, à la fin de chaque épisode, on a, depuis la fin du tournage... Soso et Cédric ne sont plus ensemble malgré qu'ils aient passé quelque temps à Marseille. Kevin et Emma. Et en fait, c'est pour ça qu'ils vous demandaient. Ce n'était pas pour faire de la télé-réalité, c'était pour pouvoir mettre après, ça encore à une fin. fois, mais ça, même ça. Mais ça n'a pas été mis, donc peut-être que t'as raison. Ça n'a pas été mis. Et bon, Cédric a dit ce qu'il a dit. Tu as dit ce que t'as dit. Oui, ça change pas. Voilà, c'est clair et net. Changé, tu n'as pas parlé de moi, donc. Que ce soit pour telle ou telle raison. Voilà. Cédric, t'as chié dans la colle quand même. Voilà. Et quand je lui ai dit, franchement, j'ai pas trouvé ça cool, mais écoute, c'est ton choix, y a pas de souci. Et après, il m'a dit. Merde. En fait, j'ai l'impression de passer pour une dinde, quoi. Tu vois, moi, je suis là. Moi, là-bas, je voulais rentrer avec personne. Et tu vois, moi, je t'en coupe tout. Tu sais, en fait. Et moi, en fait, je m'investis dans le truc et tout. Et je dis, mais en fait, tu parles pas de moi. Je dis, mais moi, ça, à la base. Enfin, bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. C'est passé, puis. C'est passé, surtout quand on est en très bon terme. Et que voilà, quand on a décidé que ça s'arrête, c'était bien pour lui comme pour moi. Moi, j'avais pas le temps. J'étais à fond dans le tatou. Puis dès que vous vous revoyez. Et à chaque fois, ça repart, non? Voilà. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Quand vous vous revoyez, ça repart pas? On s'est revus là. Non. Franchement. Non. Ah non. Chacun. Ah non. Ce qui s'est passé, oui. Mais dans le sens où ça repart, voilà. Mais tu penses que ça pourrait un jour, peut-être plus tard, tu sais pas, que finalement il... En fait, on fait ça très bien. Ok. On fait ça très bien, franchement, je vais pas vous mentir, on fait ça très bien, mais je sais que il y aura jamais plus, quoi. En fait, non, Cédric, on a vécu le truc, c'était bien dans la maison, c'était super cool, on a vécu un truc cool, mais on est beaucoup trop différents. On s'aime beaucoup, on se respectera toujours. Oui, une bonne entente, c'est vrai. Vraiment, moi, je le porte vraiment dans mon cœur. C'est une très, très belle rencontre, mais non, on n'est pas fait pour être ensemble. Ouais, sex friends, quoi. Vraiment, c'est ton ami. Voilà, et encore. Franchement. Ok. Mais on a vécu une très belle histoire. Voilà. Moi, je regrette pas du tout. On a écrit une belle histoire, une histoire qui nous ressemble. Donc, voilà, quoi. Mon petit Cédric. Mon petit chou. T'es trop mignonne. Moi, après, moi, je suis comme ça. Hein. Je suis so cute. Ce qui était beau, c'était de voir que c'était réel. Je sais pas si tu captes. Oui. Ça se sentait que c'était réel. Oui. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Non, franchement, on s'est laissé porter. C'était pas truc, c'était vraiment fluide, chill.
C'était naturel, quoi. Moi, j'ai bien aimé votre alchimie. Mais par contre, je trouve que... Bon, ça, après, je pense que ça a été un retour général. Les histoires étaient trop cutées. Je pense qu'il se passait tellement de trucs dans la maison que du coup, ils n'avaient pas le temps de tout mettre et des fois, on comprenait pas trop. C'est vrai que 10 épisodes, même si c'est d'1 heure, c'est très court. C'est très court et même nous, on se disait, putain, mais en fait, dans l'histoire, on comprend pas trop. Là, on se parle plus, d'un coup, on se reparle. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et c'est vrai que c'était un peu frustrant vis-à-vis de ça. Mais non, nous, on sait pourquoi ça s'est passé. On sait comment ça s'est passé. Et voilà. Et tu te vois refaire une autre télé-réalité? Honnêtement, oui. Un autre petit programme? Bah, franchement, ouais. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'ils m'ont vu comment j'étais, je sais pas si j'aurai encore une fois le profil. Parce que du coup. Il est très bien ton profil. Oui, mais je sais pas. J'ai ce sentiment qu'ils me rappelleront jamais pour faire de la télé. D'accord. Ouais. Tu as une explication? Quelque chose qui te met la puce à l'oreille? Bah, déjà, quand. Un truc tout bête, genre, bon, après, encore une fois, ils font leur travail, mais quand on faisait des ITV, les journalistes, bon, ils savaient poser les questions. Et en fait, moi, déjà, le premier jour, ouais, t'as vu, admettons, ouais, Carla, elle a dit que Cédric, il était beau, tu trouves pas que. Moi, j'étais là, bah non. Et en fait, ils ont vu déjà qu'avec moi, que bah, j'allais pas bitcher sur les gens parce que je suis pas comme ça. Oui, et mais c'est ce qu'ils voulaient un petit peu. Après, moi, je donne mon avis de spectatrice. Ouais. T'es peut-être pas le genre de meuf qui bitch, mais tu fais des grosses bourdes qui foutent parfois la merde. Ouais. Donc franchement, des fois c'est nécessaire. Ouais. Tu vois, t'es un petit peu la Suzanne de Desperate Housewives, tu vois. La meuf, il est là, il dit oui mais j'ai merdé mais j'ai pas fait exprès. Je voulais pas faire ça, genre je suis désolée mais c'est vraiment ça. Mais on en a besoin. C'est vrai. Moi je pense que si en tant que téléspectatrice, ton profil, j'aimerais bien le revoir. Ah bah franchement ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Non franchement moi je serais très chaude de refaire un autre programme. Dating, autre chose, je sais pas. Ouais franchement. Frenchie, frère qui force. Ben alors Frenchie avec du recul non moi j'aurais été très chaude de faire Frenchie. Même mes vieux putain saut pourquoi je fais pas Frenchie en saison 3 moi tout le monde. je te vois bien moi dans Frenchie Short, t'as le profil pour. Bah je fais la fête et je baise quoi. Après enfin les shorts c'est pas que ça. Non, mais en fait c'est parce que toi c'est ta vie genre c'est. Ouais. Moi les shorts c'est ma vie carrément. Voilà c'est ma vie. T'es authentique genre tu fais pas ça pour participer aux shorts. Moi je suis chaude de refaire de la télé mais je sais pas s'ils me rappelleront. Ok. Mais voilà moi je suis ouverte. Lance une bouteille à la mer à toute proposition. She's here. Et t'as des projets actuels là, des projets de carrière, des rêves. Qu'est-ce que tu as là sur le feu actuellement tout de suite maintenant right now? Bah là actuellement donc je stream du mardi au dimanche à partir de 14h sur Twitch. Je suis en live 6 jours sur 7. Mais là pour l'instant donc je fais beaucoup de gaming, beaucoup de GTA RP et du jeu à côté, du chatting, du React. Mais voilà j'ai envie de proposer d'autres contenus, du tatou. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure même j'ai envie de faire des lives IRL. J'ai envie de vous faire vous montrer Marseille, voilà, vous montrer un peu ma vie d'été à Marseille, vous amener avec moi. Et voilà quoi. Sinon, le tatou toujours d'actualité. Bon, là, un peu moins parce qu'il fait chaud. Ne vous tatouez pas trop en été, s'il vous plaît, parce qu'après, vos tatouages, ils prennent cher avec le soleil, la mer et le sable. Ouais, puis même en protection et tout. L'enfer. En fait, même, vous allez vous flinguer votre été à. Enfin, voilà, c'est pas la meilleure période. Je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Et sinon, de temps en temps, un peu des extras au bar. Mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est mon projet Twitch à fond maintenant que j'ai le matériel pour, parce que bah, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Bah voilà, je me focus à fond là-dedans. Je comprends tout à fait. Hein. Je suis dans la même niche, donc du coup, je sais ce que ça fait de travailler dur pour s'acheter son setup et tout. On se rend pas compte. Des fois, on a des problèmes techniques et tout. C'est un investissement émotionnel, financier, physique. Donc, je te comprends. Je te comprends totalement. Et c'est quoi ton rêve? T'as un rêve ou pas dans la vie? C'est quoi tes rêves, ton rêve? Quelque chose? Non, je te jure, moi, mon rêve, c'est juste d'être bien. Moi, voilà, franchement, je suis pas. Alors, autant je suis une nana qui peut vivre dans une tente en festival, tu vois, et autant je suis une nana qui adore les artifices, les hôtels, les bonnes choses, bien manger au restaurant. Voilà, moi, mais je reste quelqu'un de simple. Et moi, en fait, vie. Voilà, moi, j'aime la vie, j'adore la vie, je danse la vie, je kiffe la vie. Mais voilà, moi, tout ce que je veux, c'est me réveiller le matin et être une journée de plus en vie et c'est cool, quoi. Voilà. C'est beau, voilà. C'est bien. Bah, c'est une très belle philosophie. Je valide, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. On va clôturer? Oui. Alors, oui, d'accord. C'est ma philosophie. Mais je suis zinzin aussi, soyez niqués de la tête, merde, c'est bon. Quoi, c'est du cul là, c'est bon. Un peu de folie, merde. Un peu de folie, merde, c'est pour ça qu'on vous aime. Nom de Dieu. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui pourraient s'identifier à toi dans cette vidéo, qu'est-ce que ce serait? Le regard des gens, les amis, on s'en fout. C'est pas eux qui vont vous donner à manger. C'est pas avec eux que vous allez vous enterrer plus tard. Vraiment, les gens, pensez pour vous. Soyez gênants, soyez cringe, faites les choses pour vous. Soyez vous-même et on vous aimera pour ce que vous êtes. Et vraiment, je sais que c'est dur. On vit dans une société de merde, mais soyez fous. On aime ça.
Soyez beau, soyez fou, soyez vous-même et aimez-vous. Ouais, le surtout. plus important. Donnez-vous de l'amour avant d'en donner aux autres. Et la folie, c'est toujours bien. Ça met du peps dans la vie de tous les jours. Voilà, soyez crazy, guys, vraiment. Mais écoute, ma Soso, merci pour cette vidéo. Merci beaucoup pour ce temps. Merci pour cet échange. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Vous retrouverez tous les réseaux de Soso en description. Souscrivez à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Merci à tous, vraiment. N'oubliez pas, ici, c'est vous les stars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est pas encore fait. On vous aime. Bye, bitches.